Curieux et passionnés, bonsoir, bienvenue sur Radio Ciné. C'est l'émission qui parle de l'actualité du cinéma. On est très content ici à Radio Ciné de revenir avec pour la première fois sur notre chaîne un film d'animation. On a choisi d'aller avec Disney tout simplement en commençant par Zootopie 2. C'est parti, let's go! Donc on commence avec Zootopie 2, c'est le film d'animation dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais accueillir 3 chroniqueurs. Et on commence par le tout nouveau chroniqueur ici à Radio Ciné, c'est Théo Klimczak. Bonjour à tous. Salut Théo, ça fait plaisir de te voir. Tu es adhérent à l'asso depuis longtemps, tu es réalisateur aussi. Ouais, tout à fait. Et les nouveaux chroniqueurs, enfin les chroniqueurs depuis très longtemps, excusez-moi. un peu de respect sur les anciens. Et Louis Viau. Des anciens, oui, c'est ça. Les anciens. Des vieux. Les vétérans. Ça fait plaisir de parler de cinéma d'animation. On a vu le film, alors moi c'était il y a un peu plus d'une semaine, je sais pas vous de votre côté. Moi le jour de sa sortie, donc mercredi dernier, si je ne m'abuse, je crois que c'est ça. Ok, certainement. Et nous c'était il y a 2 jours. Donc, ouais, c'est toujours pareil. Encore très frais dans notre tête. Parce que de toute façon, en fait, ce qui se passe pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'en gros, en général, on enregistre l'émission le plus tôt possible dès que les films sortent. Et on essaie ensuite, une semaine après, de le poster sur les différents réseaux pour que vous suiviez l'actualité en direct. Alors, tous ceux qui nous suivent d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux et bien sûr en format de podcast. On est sur Deezer, sur Spotify, etc. Donc souvenez-vous, le précédent épisode c'était Running Man d'Edgar Wright. On avait été assez mitigé, c'était du cinéma d'action. Et là on s'est dit bon, on va changer parce qu'on n'a pas fait de cinéma d'animation. Et puis vous allez voir pour la suite, on va parler d'un nouveau genre de film aussi, donc ça nous fait plaisir. Ici on change de registre. Zootopie, c'était un film d'animation qui était sorti en 2016, un classique du cinéma d'animation Disney, puisque vous savez dans les catégories films d'animation Disney il y a différentes catégories, et là on est sur les classiques d'animation, dit classiques d'animation. C'est le 64e si je me trompe pas, classique d'animation Disney, déjà 64. C'est réalisé par Jarrett Bush et Byron Howard qui reviennent. Puisqu'ils avaient déjà réalisé avant plusieurs films d'animation Disney, mais notamment Zootopie. Et c'est sorti du coup fin novembre 2025. Il s'agit également... Alors oui, je rappelle parce qu'il y a une série aussi, important. Une série qui est sortie, qui s'appelle Zootopie Plus, sortie sur Disney+. Donc en fait, dans l'univers Zootopie, on a le premier en 2016, la suite en 2025, donc quasiment 10 ans plus tard, c'est quand même pas mal. Et on a une petite série, une mini-série qui est... pas forcément extraordinaire, mais il y a quand même des bonnes notes. J'ai regardé les avis. Donc mitigé, mais globalement positif. Et puis surtout, Zootopie, c'est un film qui avait beaucoup plu dans les notes. On va le voir un peu plus tard. On a donc pour les voix Jason Bateman qui vient, on a aussi Ke-Huy Quan, Idris Elba. Pour l'AVF, on a Baptiste Le Caplin qui fait une petite voix, Pascal Elbé, Fred Testo même, qui est là. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Et la BO, puisque ici on parle aussi de musique à Radio Ciné, on a Michael Giacchino qui a fait plein de films d'animation qu'on aime bien, et un film qui dure 1h47. Bon, je présente quand même les bases un peu de ce film pour introduire. Je vais faire un petit résumé avant de vous lancer le teaser à la régie. On fait un petit résumé du film. Donc, on retrouve les agents de police Judy Hopps et Nick Wilde. Ces agents de police, donc on a une lapine et un renard qui doivent suivre la piste sinueuse d'un mystérieux reptile. C'est tout l'enjeu, qui arrive à Zootopie et qui met la métropole des mammifères sans dessus-dessous, puisqu'on n'avait pas eu de reptiles avant. Et là, c'est un enjeu qui arrive puisque ces reptiles sont mal vus en fait dans la ville. Et on se demande mais pourquoi ils sont réputés comme dangereux. Voilà, on va essayer de comprendre ça tout au long du film. Et pour résoudre l'affaire, donc, Johnny et Nick doivent se rendre dans des quartiers inconnus, en tout cas qu'on n'avait pas vu dans le premier film. Et cette mission va mettre à l'épreuve leurs relations personnelles et professionnelles. C'est un des enjeux qu'on va évoquer longuement, comme jamais. Donc je vous propose de mettre le teaser tout de suite et on se retrouve après. C'est parti pour le teaser. Dans la police, le partenariat est la pierre angulaire du succès. Non, carotte. Fabuleux! Vous voulez arrêter les méchants? Aïe! Arrête de me tirer les oreilles, tire pas les oreilles d'un lapin! Soyez sur la même longueur d'onde.
Ouvrez-le, allons-y. J'y suis presque. C'est les poulets. Totote. Sauvez-vous tout le monde. On gagne pas à tous les coups. Des erreurs visuelles. On les poursuit. On doit résoudre l'enquête. On va pas mourir pour ça. Jody. Bonne chance, je vous adore. Vous avez sauvé la ville. Peut-être que tout le monde verra qu'on n'est pas si différents. De retour sur le plateau, sachez que depuis le début des années 2010, on a quand même beaucoup de suites de films d'animation Disney. Mine de rien, c'est quasiment un film sur deux. Ce qui est bien, c'est qu'on commence ici en parlant des films Disney. On va revenir bien sûr en enfance, puisque on va dire que Disney, c'est quand même la maison mère avec, qui a nourri beaucoup de gens, en tout cas en France, beaucoup d'enfants. Et chaque génération a un peu ses films préférés. Moi, j'aimerais quand même avoir votre avis, puisque on est quand même dans une époque, au-delà du fait qu'il y a de plus en plus de suites, là, on a beaucoup de suites, notamment chez Disney. Est-ce que vous le voyez d'un bon oeil? Est-ce que vous êtes content, vous, quand vous allez voyez, il y a Zootopie 2 qui sort? Est-ce que vous êtes content d'y aller? Ou vous dites, non, encore une suite, est-ce qu'on peut pas faire des films originaux? Bah écoute, si je peux répondre à la question bien sûr, vas-y. en tant que nouveau. Pour lancer. Non, c'est un sujet évidemment qui est très d'actualité parce que Disney, c'est la principale super production qui fait que produire qui recycle ses classiques. Et c'est vrai que moi, à l'annonce de Zootopie 2, j'étais très perplexe parce que encore une suite, quoi. C'est un univers qui est déclinable en série, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, la série Zootopie Plus. Ouais, ensuite, et en fait, tu vois que ce film-là, c'est un film qui, sans donner mon avis déjà de but en blanc, mais c'est un film qui n'aurait pu ne pas se faire. Ça aurait pu laisser la place à un film plus créatif avec un scénario original, mais comme l'avait bien dit Pixar, je crois que c'était Pixar qui l'avait dit dans une conférence il y a quelques années, il disait que le risque en fait de faire un film original, c'est qu'il y a pas, personne ne va le voir, et du coup ils allaient se pencher vers plus un planning de suite et de reboot de leur propre catalogue de films. Et c'est vrai que Zootopie 2 ne manque pas à cette règle-là. Et puis moi, c'était sans surprise, quoi. C'était ils l'ont fait. Il y aura peut-être un troisième, un quatrième, un cinquième, jusqu'au moment où ça va complètement s'essouffler, où personne ne va les voir, et puis ils refont pareil avec une autre suite, quoi. Ouais, je vois totalement. T'as pas été bouleversé, t'es sorti. C'est un film, une suite. C'est pas l'avis brut que j'ai. Bien sûr. On va aller dans les nuances. C'est un début, ouais. C'est un début. Puis c'est vrai que tu rappelles, mais ce côté aussi financier qui va primer pour, en tout cas chez Disney. Et on va l'évoquer aussi, parce que tu as dit plein de choses, mais par rapport à Pixar qui a été racheté par Disney. Donc maintenant, il y a des films Disney Pixar, et puis il y a les Disney classiques, etc. On va appeler tout ça. Mais j'aimerais quand même que les vétérans chroniqueurs donnent leur avis sur tout ça. Eh bien, moi, j'ai jamais été gêné par les suites. C'est-à-dire que si j'ai bien aimé le premier film et qu'on m'en propose un deuxième, pourquoi pas? Alors là, dans les Disney, moins, parce que déjà, je regarde moins de Disney. Mais par exemple, je vais prendre une suite de films que j'ai adoré voir, c'est les Spider-Man de Sam Raimi. Oui. Le premier est bien, le deuxième est bien, le troisième est bien. Enfin, le troisième mitigé pour certaines personnes. Il y a des débats. Moi, c'est un petit bonbon pour moi. Donc c'est génial. Et de ce fait, j'ai jamais été déçu. Et au contraire, j'étais content de... Attends, là, ils ont mis en place des éléments. Comment ils vont les exploiter par la suite? Et de ce fait, il y a des choses à faire. Quand tu crées un univers, tu peux aller l'explorer. Star Wars, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalement, t'as pu explorer plein de choses différentes. La Zootopie, voilà, j'avoue que je partage quand même l'avis de ce film-là. Il est assez oubliable dans l'idée. Mais par contre, sur cette même thématique, sur cet univers, il y avait moyen de faire un 2 qui était vraiment correct. Mais je trouve que... ça c'est un peu, ils ont fait un 2 pour faire le 2 au lieu de vraiment vouloir faire un 2 original, disons, entre guillemets. Je vois totalement. Louis, je sais pas si tu veux revenir même à tes premières fois où tu as vu Zootopie par exemple, comment tu l'as vécu? J'ai surtout paraphrasé Théo et Thomas en fait, sur les suites. Moi, pareil, je suis pas contre, j'aime bien ça, mais il y en a beaucoup. Et c'est des réalités de prod, quoi. C'est que tout simplement, ça coûte moins cher, c'est moins dangereux. De devoir tout recréer de zéro, c'est hyper dangereux. C'est plus long. Et puis, la fanbase, tu vois, c'est pas forcément ce qu'elle souhaite. Et en fait, t'as un confort quand t'as un univers connu, quand t'as des personnages connus, t'as envie de les revoir.
Et en fait, là, Zootopie, c'est la parfaite incarnation du truc. C'est que le film, il nous offre le confort de retrouver des personnages qu'on aime bien, mais il a vraiment pas fait plus. C'est un plat du pied absolu, quoi. Même la fin du film, cette espèce d'ouverture à la toute fin, je sais pas si vous vous rappelez, Oui. où en gros, il y a autant de chances qu'il y ait une suite qu'il y en ait pas si il y a pas d'argent pour. Ouais, c'est ça. Et c'est fatigant, quoi. C'est du dit j'ai vu un produit. Oui. C'était cool. Je sais pas, moi j'ai pas passé un mauvais moment personnellement au cinéma, mais c'est oubliable. Je sais que dans un mois. Je suis assez d'accord avec toi dans le sens où je l'ai vécu de la même manière. Déjà, si on parle par exemple du budget, on est à 150 millions à peu près. Pour la production et figurez-vous que le film a eu des records. Il me semble que c'est le premier ou peut-être le deuxième film d'animation à avoir eu le plus de recettes dans le premier week-end d'exploitation. Donc c'est juste un record, alors que finalement c'est une suite. Alors peut-être que ce qui a joué, c'est aussi que c'est la suite de Zootopie. Zootopie, c'est quand même un film qui avait fait parler de lui en 2016. Moi, je me rappelle carrément de conversations, c'est très personnel, mais avec ma famille où vraiment on en parlait au repas de Noël, etc. C'est quand même un film d'animation qui a marqué les esprits et surtout dans la jeune génération, des gens qui sont nés dans les années 2000 ou voire 2010, qui ont été marqués par ce film. Peut-être que ça a joué sur le fait que tout le monde va voir la suite sans trop finalement en attendre ou simplement vouloir retrouver les personnages, etc., l'univers. Et surtout que, je me permets, mais il y a vraiment le 1, enfin ils ont joué sur le 1 parce que le 1 a super bien fonctionné. Le 1, franchement, je l'ai vu dans la semaine parce que je l'avais pas vu avant. Il est vraiment bien. Genre, il est vraiment complet. Franchement, j'ai adoré. Et là, tu sens, ça surfe de ouf sur la vague du 1. Oui, c'est ça, ça reprend en fait plein de codes qui ont été installés. Business, pour de vrai. C'est ce que tu dis, c'est que moi, la différence entre les bonnes et les mauvaises suites, je dirais, j'aime beaucoup les suites qui nous proposent des choses, qui en fait vont prendre un univers et vraiment le développer. Là, ils ont repris Zootopie 1. Ils ont changé le texte des blagues, mais c'est les mêmes blagues avec les mêmes principes. Il n'y a pas de nouvelles choses. Il y avait tellement de nouvelles choses à découvrir avec Zootopie 1, même l'analogie. Enfin, voilà, Zootopie, c'est la métaphore de nos grandes villes actuelles, même de notre société actuelle. Il y a des trucs ultra intéressants en transposant des groupes, des catégories sur des animaux. Après, voilà, on va peut-être en parler plus tard, donc je vais pas m'étayer. Totalement, mais c'est en fait, ça c'est trop bien. Et le 2, tu te dis, ok, comment on va aller plus loin maintenant ? Mais ça reprend les mêmes enjeux. Mais théoriquement, je trouve qu'ils sont allés plus loin. Et ils sont allés sur une thématique où ils vont plus loin, mais on en parlera plus tard. Mais j'ai juste l'impression qu'ils l'ont fait de façon vraiment de surface. Ils ont été vraiment dans le pas de risque. On va prendre le truc pas de risque. Justement, c'est pour ça que j'étais plutôt assez méprisant avec les suites d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, tu citais Spider-Man, mais Spider-Man, c'est un film des débuts des années 2000 qui était présent avant l'avènement du MCU et toute cette mécanique du multivers, toute cette mécanique nouvelle des années 2010 que Disney va provoquer, qui va faire en sorte que les suites seront à l'image du scénario. En fait, des personnages morts qui reviennent, des suites qui n'étaient pas censées être faites, mais qui vont être faites avec des magouilles scénaristiques, un peu comme Spider-Man No Way Home, le dernier qui avait été fait en 2021, je crois. En fait, c'est des trucs qui n'auraient pas pu arriver dans les années 2000 parce que, bon, je vais pas dire que j'ai pas non plus encensé par pure nostalgie les premiers Spider-Man de Sam Raimi, mais je pense quand même qu'il y avait des visions d'auteur et que les suites étaient déjà prévues à la base si ça marchait évidemment, et qu'il y avait une autre manière de penser en fait les sequels, comme on dit en anglais, quoi. Et je trouve qu'en fait aujourd'hui c'est complètement différent, quoi. Depuis que le MCU a pris la place et qu'il y a toute cette nouvelle mécanique, on n'a pas du tout cette même envie de faire des suites, quoi. Ou alors il faut s'appeler Villeneuve, sinon la prod est jamais mais c'est vrai, il y a Blade Runner, c'était bien, c'était une bonne idée, il y avait une direction, une idée. Bon, on s'écarte de Zootopie, mais c'est intéressant parce que c'est des enjeux de prod de malade, en fait. C'est que maintenant c'est pas que les auteurs ils ont disparu, c'est qu'en fait tu peux plus aller voir une prod en disant écoutez, j'ai une idée pour 3 films. Ça marche pas. Des yes man, quoi. C'est des gens qui ont dit faites ça, je le fais, quoi. Voilà, et Zootopie 2, honnêtement, c'est un peu cette idée là. Moi, c'est vraiment, bon, je vais pas dire que le premier avait une patte que je reconnais, honnêtement. Non, je sais même pas qui c'est qui l'a réalisé. Le premier, c'est le même ou c'est quelqu'un d'autre? C'est les mêmes. C'est les mêmes. Enfin, il y avait deux réels. Je crois même qu'il y en avait 3. Honnêtement, j'ai pas reconnu une patte différente de tout ce qui avait pu être fait par Disney, mais bon. Là où je trouve que tu vises juste, c'est effectivement que c'est en grande partie, mais Disney n'est pas le seul, mais Disney c'est la plus grosse machine qui a lancé cette mécanique des multivers. De serait-ce que le lien avec le MCU,
mais même si on prend les Star Wars, c'est ça. donc c'est quand même Disney a quand même lancé cette mécanique et ils ont racheté Star Wars, ils ont pas lancé. Oui, mais du coup c'est eux maintenant. Mais ils l'ont métamorphosé pour que ça puisse suivre leur idée. Donc en fait, il y a toute cette mécanique qui est lancée. Et juste, je précise, parce que quand même, on essaie d'être précis. Donc le premier Zootopie, il y a 3 réalisateurs. Il y a les 2 qu'on retrouve, Jared Bush et Byron Howard. Et il y a aussi Rick Moore. Et je précise juste par rapport à, par exemple, le réalisateur Jared Bush, lui, il est chez Disney, en fait. Les films qu'il a réalisés, c'est aussi Encanto. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, un des derniers Disney. Moi, j'avais été très mitigé sur Encanto. Et l'autre, Byron Howard, lui, il revient un peu plus loin. Peut-être que vous avez plus d'attachement pour ces films-là. Mais il y a Volt. Il y a Réponse. Il a fait Réponse aussi, un des 2 réalisateurs. Donc quand même, il a fait aussi Zootopie, Encanto et Zootopie 2. Mais il revient un peu plus loin. Avec Réponse et Volt. Voilà. Bon, après, c'est aussi des questions de génération par rapport à Disney, parce qu'en fait, on a tous grandi avec les Disney, mais par exemple, moi, mes films préférés Disney, j'en parlerai plus dans les recommandations. J'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes qui ne restaient pas jusqu'aux recommandations à la fin. Sachez, si vous nous suivez un peu, que la dernière partie des émissions Radio Ciné, la toute fin, en fait, on conseille d'autres films. Moi, je vais me permettre, comme on parle pour la première fois de Disney, de parler d'autres films Disney. Et c'est vrai que, restez bien, parce qu'il y a une carte cadeau à la fin. Il y a une surprise, Non, mais c'est important, mais à la fin, voilà, on fait des références de films récents qu'on a aimés ou plus anciens. Et voilà, enfin, je sais pas si vous. Donc c'était juste, pardon, pour faire un petit aparté sur les réalisateurs. En tout cas, oui, c'est vrai que il y a cette idée de multivers qui reste, et l'univers, justement, vous le trouvez pas forcément très développé, ou parce qu'on là on a des nouveaux lieux. On a, je crois, que la neige qui était montrée rapidement dans le premier film, mais on vient dans un paysage enneigé avec une ville qui est disparue, une sorte d'Atlantide sous la neige. On a quand même des nouveaux univers qui sont développés au sein même de la ville, mais pas assez selon vous, ou c'est peut-être dans les thématiques, c'est pas enrichi. Je vais commencer pour vous laisser peut-être réfléchir, parce que je vous vois réfléchir. Moi, j'ai pas trouvé que l'univers était trop peu étendu. Oui. J'ai trouvé les nouvelles choses étaient moins pertinentes. C'était plus de surface. En fait, dans Zootopie, quand j'ai vu le 1, ça m'a un peu donné une bombe de putain, il y a que des super bonnes idées. Et en fait, dès que je voyais quelque chose, je pouvais réfléchir un peu, tu vois. Enfin, je pouvais rester. J'avais ce fameux regard de spectateur où pendant quelques secondes, mon cerveau se déconnectait parce que j'étais en train de réfléchir à ce que je viens de voir, et j'y trouvais plein de sens, tu vois. Et là, dans le 2, j'ai moins eu ça. En fait, comme je connaissais déjà. Mais c'est ingrat, c'est très difficile en vérité de devoir tout recréer, et je leur demanderai jamais ça. De toute façon, je demande rien. Mais, je veux dire, je comprends la difficulté, on va pas réinventer le monde, mais j'ai pas eu la sensation de me dire waouh, ok, il y a encore plein de nouvelles bonnes idées, plein de bon sens. Je me suis dit, ils ont une recette qui marche et ils ont continué. Donc c'est un super bon gâteau, mais c'est un gâteau que je connais, quoi. Ok, je sais pas si je suis clair. Non, c'était très clair. Je me permets juste parce que, en fait, là, on démarre sur des chapeaux de roue en ayant un regard pas négatif, mais en tout cas un peu hésitant sur ces suites-là. Mais je tiens à rappeler quand même, et c'est important qu'on évoque ça, c'est les chiffres où finalement les notes sont quand même excellentes. Bon, on n'est pas en train de noter le parrain, mais je rappelle rapidement sur Rotten Tomatoes. Donc Rotten Tomatoes et Metacritic, c'est des sites qui regroupent plein d'avis critiques, de journaux, etc. D'ailleurs, quand je cite en général, je cite mes sources quand même, ça vient souvent de ces sites-là. On a 91% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, on a plus de 75% sur Metacritic. Allociné, on est sur du 4,2 sur 5, c'est juste énorme. Sens Critique, 7,1. En tout cas, c'était le cas il y a 3 jours. Et IMDb, 7,7 sur 10. Donc c'est des avis hyper positifs. Je vous cite juste par exemple une critique sur Sens Critique de Luke Dunham 91. C'est long. Qui Zootopie 2. Wow. J'adore les noms. Heureusement que tu l'as précisé. Hein. N'est pas juste une bonne suite, c'est une éclatante affirmation de ce que peut être le cinéma d'animation lorsqu'il avance sans cynisme, porté par une vision. Voilà, elle loue c'est une vision en tout cas de Disney, un cœur et une joie de raconter. J'ai récolté beaucoup plus d'avis positifs que négatifs, je tiens à le préciser, simplement pour qu'on n'ait pas un avis trop biaisé, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde là. Voilà, il y a des gens qui trouvent une vision. Je vais ajuster mon avis une demi-seconde, après je vous laisse bien sûr la parole. Peut-être je parais ne pas aimer le film, mais je trouve que c'est un super bon film. Enfin moi je suis sorti de la salle en étant content, enfin super bon film. En fait, j'étais content en sortant. Okay. Mais c'est un film feel good pour moi presque. Oui, voilà. C'est pas le Zootopie 1 où j'ai pris une petite claque. C'est un feel good où je me suis bien senti. Ok. Voilà.
Moi, j'étais pas content. Moi, j'étais pas content parce que, en gros, c'est dommage parce que le message social qui explique, on parle aussi de gentrification, on parle de choses qui, en plus, arrivent à Paris actuellement ou dans le Grand Paris. Et en fait, c'est dommage parce qu'ils l'ont tellement abordé de façon caricaturale que en fait, le message n'est pas crédible. En fait. Genre, pour moi, il est trop caricatural. Du coup, moi qui, justement, j'ai envie de soutenir le message du film, en fait, genre, ils n'ont même pas réussi à prêcher un convaincu. Donc, ça m'a fait chier, quoi. Et donc ça m'a emmerdé. Je me suis dit c'est dommage parce que justement un film comme ça il est accessible à tous et donc ce genre de message faut que il soit précis parce que s'il n'est pas précis et riche aussi en profondeur parce que derrière si c'est trop simple ça empêche les gens de vraiment réfléchir de façon profonde sur les sujets et il reste que en surface. Le premier je trouve qu'il aborde vraiment en profondeur beaucoup de thématiques. Là les thématiques qui sont abordées, bon je veux pas sauter les lignes, c'est pour ça que je les nomme pas, mais je trouve qu'il les aborde pas en profondeur, que en surface avec aucun risque. Pour moi quand tu abordes ce genre de choses il faut que tu prennes des risques, il faut que tu mettes tes opinions, mais Disney veut toujours rester un peu plus en retrait, tranquille, il ne veut pas prendre ce risque. Et pour moi, il faut prendre des risques au bout d'un moment. Oui. Honnêtement, moi, j'ai pas trop senti. Enfin, pareil, j'ai eu l'air d'être très méprisant à l'égard du film depuis le début de l'émission, mais c'est vrai que au final, j'ai pas tant détesté que ça. J'ai plutôt apprécié quand même le visionnage, mais honnêtement, j'ai pas trouvé que ça manquait de rigueur à ce sujet-là. J'ai trouvé qu'au contraire, enfin, on développera par la suite encore une fois. Au contraire, je trouvais que ça prenait pas trop de pincettes par rapport au sujet que ça veut développer. Mais bon, voilà, pour donner un peu un avis à chaud, entre guillemets, non, j'ai pas détesté, mais c'est vrai que tout à l'heure, tu le présentais, James, comme un classique, le premier. Là, non, quoi. On est sur un film lambda que j'ai oublié dans un mois, quoi. Mais c'est pas détestable. Par rapport au premier, Par rapport au premier, En fait, ce qui est intéressant, c'est que là où je vais justement apporter une petite nuance, c'est qu'en fait, je trouve qu'il y a une formule de base, en tout cas, je l'ai même revue dans plein de critiques, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. On a carrément James Bardelli qui nous dit sur Real Views que le film fait avancer les choses, mais sans apporter de changements radicaux. Déjà, et surtout en utilisant une formule de base. La formule de base, bon, il y a plein de choses qui sont reprises dans le premier, mais déjà, si on peut citer sans trop spoiler, qu'en fait, la personne qui est censée être l'allié des héros se révèle être en réalité le méchant. Bon, je suis désolé pour le petit spoil, mais voilà, sans aller trop loin. En fait, on a quand même des mécaniques, même sur la séparation de... Mais en fait, dans le premier, c'est les carnivores qui sont rejetés de la société, alors que finalement, ils n'étaient pas... c'était pas des brutes sauvages qui étaient un danger. Et dans le deuxième, on a comme une transposition, mais avec les reptiles. Là, bon, c'est même pas juste les serpents, c'est tous les reptiles de manière générale. Et on a un peu une mécanique semblable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous trouvez, on a repris un peu le même code? Je peux m'énerver, c'est à mon tour. Parce que là, faut que je pose un 16. Ouais, pose un 16. Non, mais tu dis un truc hyper intéressant. C'est déjà, tu compares le 1 et le 2, et ça, c'est bien. Tu dis déjà, ils se transposent. Déjà, j'aime pas. L'idée de. On prend une situation, on fait pareil dans le 2. C'est un peu chiant, déjà de base. Mais là, dans le 1, les carnivores sont les méchants. Et en fait, on comprend assez vite, ou surtout vers la fin, que le vrai enjeu du film, c'est la manipulation des opinions publiques, comment ça fonctionne, et ensuite, comment est-ce qu'on peut utiliser la colère pour arriver à ses fins. Enfin, je trouve qu'il y a un truc vraiment un peu plus... Tu sais, c'est vraiment un prétexte, les carnivores, mais le vrai nœud du film, c'est ce qu'il y a derrière. C'est le mouton qui est en fait le grand méchant. Dans le 2... en fait les méchants ils sont pas gentils et c'est pas gentil d'être méchant, quoi. C'est vrai que c'est un peu ça. Grosso modo, même quand l'allié en fait c'est le méchant, on s'emmerde. Ils l'ont même dit eux-mêmes dans le film. Pourquoi est-ce que les félins ils veulent agrandir leur territoire? Parce que c'est dans leur nature. Mais la dernière fois que Disney a fait un film aussi manichéen, c'était quand? En fait c'est presque une régression d'arriver avec un méchant. Il est méchant parce qu'en fait il est pas gentil. C'est vraiment le nœud de l'histoire. Il y a un peu ça, et puis même là on avait passé la bande-annonce dans laquelle il y a, vous savez, le passage où le serpent
dit et les serpents, enfin les reptiles, je sais pas si les reptiles ou les serpents qui dit, ne sont pas les méchants. Oui. C'est drôle parce que dans l'émission sur Running Man, on parlait de la même chose. Et il y avait Tom, je me rappelle très bien, qui disait quelque chose de très juste, disait, mais dans la vraie vie, jamais une personne ne va dire je ne suis pas méchant. Oui. Et c'est le même cas, c'est le cas dans même pas que le cinéma d'animation, dans plein de films. Où à chaque fois on trouve je ne suis pas méchant. Et du coup, ça appauvrit tellement l'histoire de se dire que je suis gentil, s'il vous plaît. Et il n'y a pas de rebondissement. Et c'est vraiment un mec gentil qui peut sacrifier pour ses amis. Enfin, je m'emmerde. Fin de l'histoire. Et minute une. En fait, tu sais, en fait, nous on n'est pas les méchants. En fait, j'ai envie de le découvrir ça. J'ai pas envie que tu me le dises. Il me fait chier là. C'est vrai qu'il y a eu C'est vrai qu'il y a eu tout un teaser il y a quelques mois en plus. Ils avaient diffusé un teaser avec l'ennemi du prochain film qui était encapuché avec des yeux rouges et des gens qui stipulaient même que c'était encore une magouille du multivers, comme quoi ça serait le loup du chaboté. Chapeauté qui interviendrait dans le Zootopie, finalement non. Mais c'est vrai qu'en fait la révélation elle se fait comme tu dis première minute, du coup t'es là, tu vois, ok, il est là, ok, c'est ça, tu vois, c'est tout. Et pour faire passer un message, on a besoin de s'identifier. Et moi par exemple dans le 1, j'aime bien l'idée de me faire avoir aussi par le film, me dire ah punaise, j'ai pu penser aussi que les carnivores finalement ils allaient et bon, j'étais pas aussi naïf, mais disons dans le sens où tu vois, je comprends l'enjeu parce que je l'ai vécu. La question, je me la suis posée pendant le film. Ouais. Là, je me pose pas de question dans le film, à aucun moment. Parce qu'en fait, on nous dit tout le temps, lui il est gentil, lui il est méchant. C'est vrai. Et c'est le cas jusqu'à la fin. Et moi, comme je suis un spectateur débile, en gros, quand j'ai vu, dans le premier, les carnivores, ils deviennent sauvages, je me suis dit, c'est normal, les carnivores, ils mangent les proies. C'est normal. Donc, oui, c'est en eux. Et en fait, je me suis fait avoir parce que je me suis dit, mais oui, et c'est comme ça que tu te fais avoir. Et je me suis fait avoir comme un citoyen de Zootopie. Je me dis oui, en fait c'est peut-être dans leur nature pour de vrai. Et tu repenses au film et là ça peut t'influencer dans la vraie vie. Voilà. Là le message il est trop clair parce que tu te dis c'est bête mais est-ce que c'est pas comme dans Zootopie là ce que je suis en train de voir sur BFM je suis un peu fou mais c'est l'idée et là je trouve que le message il est trop bien. L'influence des médias totalement. Alors, les amis, j'aimerais qu'on termine aussi sur cette catégorie sur les questions des suites chez Disney. À la fin vous l'avez rappelé rapidement, on tease un troisième film qui va très certainement se faire, surtout étant donné les prix astronomiques qu'il rapporte. Enfin là, on est sur carrément un record. Donc il y a énormément de chances qu'il y ait une suite. Comment vous l'appréhendez, vous, ce troisième film ? Je vous cite une critique sur RTE de Laura Delaney qui nous dit que le troisième volet de la franchise devra apporter quelque chose de nouveau au règne animal, même si pour l'instant, sa formule gagnante reste la reine de la jungle. Est-ce que vous l'appréhendez bien ou pas cette suite prochaine en fait, je suis un peu perplexe parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que cette suite en soi, elle fait presque office de soft reboot parce que ça apporte, c'est les mêmes, comme tu disais, c'est transposé quoi. C'est ça, ils transposent les mêmes thématiques avec d'autres protagonistes en moins bien, donc c'est presque cynique au final par rapport à Disney parce qu'on a l'impression que c'est un soft reboot de leur propre film mais qui est moins bien, qui correspond bien en fait à ce qu'ils font depuis 10 ans. Et en fait là, refaire une suite, alors sans spoiler du coup. J'imagine qu'on peut pas dire qu'est-ce qui se passe dans la scène post-générique, on peut pas vraiment dire. En fait, même pas besoin spécialement. Non, pas besoin. En fait, le truc, c'est qu'en fait, ils vont, comment dire ça sans spoiler, mais en gros, ils vont s'attarder sur une autre population qui a été absente jusque-là de Zootopie. Et en fait, on se dit, ça vient d'être fait. Ça vient d'être fait. Donc, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver comme, enjeux sociaux, où est-ce qu'ils sont déjà ces animaux, et qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont apporter, comme ce commentaire le dit bien. Enfin, ils vont devoir le faire, mais je pense qu'ils vont pas le faire. Je pense honnêtement. Ah, tu penses qu'ils vont pas le faire ? Non, je pense qu'ils vont faire exactement ce qui marche comme là. La preuve, le film est moyen, le film est transpose, mais pourtant le film est excellent d'après les chiffres. Voilà. Il y aura une suite. Pour moi, la suite ce sera la même thématique. Alors peut-être un peu ça marche, transposée avec d'autres animaux et d'autres thématiques sous-jacentes, mais en soi, globalement, ça sera pareil. Et je pense que ça fera les mêmes chiffres. Voilà. Et totalement. Et puis même, si vous voulez, alors ça vous fait rire, parce que je suis tombé sur une interview, parce que bien sûr, j'essaie d'avoir plein d'informations, surtout les informations des réalisateurs. Ça me fait rire. J'ai une interview de Byron Howard qui dit que c'est le plus gros film d'animation jamais fait. Donc déjà, je me dis, à quel niveau ? Jamais produit, pardon. Parce que nous avons un plan où l'on voit 50 000 animaux à l'écran simultanément.
Et en fait, quand je commence à fouiller un peu, que ce soit du côté des réalisateurs ou du côté Disney, on a quand même des chiffres comme ça, des chiffres au niveau des recettes, des chiffres au niveau du nombre de... et ça m'a fait penser en fait à... mais du coup, c'est une bonne comparaison, mais au Seigneur des Anneaux, où on disait, ah voilà, on a réussi à créer une horde de je sais pas combien d'orques, c'est génial, mais est-ce que vraiment c'est ça qui fait la qualité du film, et surtout, c'est ça qui est mis en avant. Moi, ça m'a un peu enragé, mais c'est facile de rager un peu sur ces chiffres-là. Est-ce que vraiment c'est ce dont on a envie de parler ? Si on avait besoin d'avoir 50 000 personnes à l'écran pour que le film soit bien, il n'y aurait pas beaucoup de classiques dans le cinéma. C'est tout ce qu'il y a à dire. Est-ce que les films d'animation Disney ont la même saveur en fait ? Parce que, alors je sais pas quels sont vos classiques d'animation Disney préférés. Moi c'est plus du côté des années 40-50. Et ensuite, bon, j'ai quand même aimé la 40-50 ? Oui. Ah oui, c'est à l'ancienne. Ah ouais, c'est genre le Mickey qui est sur le bateau. Ah ouais. Moi j'adore. Je réserve pour la fin pour en parler, mais Le passage à la couleur, c'est Ouais, putain. depuis le début. Ben, c'est à la fin des années 30, les débuts de Disney, donc voilà. Mais Ok. mais non, mais on a après c'est des questions de génération, parce qu'en général, par exemple, les personnes qui ont dans les années au moment où on enregistre l'émission, qui ont la trentaine, qui aiment bien les films des années 90, par exemple. Mais chose intéressante, je fais un aparté, encore une fois c'est personnel, mais je pense à ma petite sœur qui d'ailleurs peut-être regarde l'émission en ce moment, qui a 7 ans, et qui en fait, elle, son film d'animation préféré de Disney, c'est Vaiana. Ok. Ouais, Vaiana. Moi j'ai bien aimé Vaiana. Je tiens à dire que j'ai regardé les notes critiques sur Sens Critique de Vaiana, qui sont assez mauvaises. Et en fait, je trouvais ça étonnant parce qu'en fait, c'est finalement jugé par beaucoup de personnes qui ont entre 20 et 40 ans et qui vont dire ah ouais, il n'y a plus de saveur depuis, on va dire, les films de telle année. Et en fait, j'ai l'impression que c'est aussi une question de génération. Parce que si on prend, en fait, on sonde les personnes qui ont, par exemple, entre 10 et 20 ans, ils vont nous dire que leur film préféré, c'est La Reine des Neiges. Peut-être Réponse si on remonte un peu avant, ou c'est Vaiana. Est-ce que c'est une question de génération vraiment ? Vous, comment vous l'appréhendez, Disney ? Alors là, franchement, je trouve que je suis pas d'accord, parce que tu mets le Roi Lion, je crois que c'est 80, dans les années 90, c'est 90, ouais. 90, tu mets le Roi Lion, à n'importe quelle génération, c'est un classique absolu, l'enfant il pleure. Et l'adulte il pleure aussi. Moi je pleure. J'ai pleuré au Roi Lion. Voilà, je pleure dessus. En fait, à n'importe quel âge, et n'importe quel enfant va pleurer dessus. Vaiana, je sais pas, je l'ai pas vu. Ça a l'air d'être un peu un film de con, vraiment juste vu comme ça. Ah ouais, il est bien, mais est-ce que c'est la même saveur ? Je me suis dit non, je suis désolé. Franchement, il faut le dire. C'était aussi, j'ai l'impression que ça, c'est pas, les Disney, par exemple, un Zootopie 2 à cette époque-là. Il sort pas. Il a pas le droit d'exister en fait. Parce que, et là, par exemple, imagine il y a un enfant qui a adoré Zootopie 2. Bah non, ça fait pas de cette génération. C'est juste que si tu lui proposes un burger, il va le manger le burger, il va te dire c'est génial. C'est que juste avant, okay. C'était vraiment quelque chose de beaucoup plus gastronomique. Et juste, on avait l'habitude et donc c'était normal en fait de manger de la bonne saveur. Mais maintenant, oui, c'était, burger au micro-ondes. C'est un avis bon, très en fait. tranché. Pour toi, c'est très mauvais. Tu l'as vu quand même, Vaiana ? Non, j'ai dit que c'est un film de con d'apparence. Hein. J'ai vu de loin, j'avais pas envie de le voir. Vous l'avez vu ou pas ? Moi, je l'ai vu, ouais. Ok. Du coup, est-ce que tu peux avoir un avis ? En fait, Vaiana, non, le premier était pas si mal. En vérité, je pense le premier, le premier. Justement, le deuxième ressemble beaucoup à Zootopie pour le coup, parce que le deuxième, vraiment, personne, il est passé sous les radars. Littéralement, tout le monde s'en fout, et c'est bien normal. Mais pour revenir à ce que tu disais à l'instant, je trouve que c'est vrai que ça revient à ce que je disais aussi au début par rapport aux méthodes de production, mais je pense quand même qu'il y a une grosse part de nostalgie aussi qui joue beaucoup. Parce que, par exemple, moi, mon Disney préféré, sans être un film qui est dans ma tier list, tu vois, c'est Lilo et Stitch. Ah oui ? Ouais, parce que Lilo et Stitch, je trouve que c'est un film qui est un peu décadent, on va dire. Il change un peu les codes en me foutant un extraterrestre, tu vois, avec une princesse Disney qui a des formes, qui est une petite fille d'ailleurs, et qui a une grande sœur qui finalement prend beaucoup le relais. Et il faut savoir quand même qu'à l'époque, ce film-là, à l'annonce et même à la sortie du film, il s'était fait dézinguer à la tronche, parce que justement, en fait, le fait qu'il y ait un alien qui cohabite avec une princesse Disney qui n'est pas une princesse Disney d'apparence, en fait, les gens ont détesté. Et pourtant, ce film-là reste dans les annales des plus grands films Disney d'aujourd'hui. Il avait même eu droit à son reboot en live action récemment au cinéma qui a marché du tonnerre. Donc je pense qu'il y a quand même une forme de grosse nostalgie, tu vois, et puis même les films d'avant ont eu droit aussi à des suites plus ou moins minables. Lilo et Stitch a eu des suites qui sont sorties, mais tout le monde les a oubliés, tout comme il y a eu des suites aussi au Roi Lion, alors le 2, le 3 je crois, et pareil, le Roi Lion c'est ça, c'est le premier reste un classique, c'est vrai. Il y a des suites au Roi Lion. Ouais, il y a des suites au Roi Lion, mais c'est nul. La suite des Rois Lion, c'est les mêmes trucs que
peut-être un peu différent la manière de fonctionner, encore une fois, mais c'est des suites qui n'avaient pas forcément eu le qui ont été faites et que les gens ont complètement oublié, tu vois. Ouais. Mais donc ouais, je considère quand même qu'il y a une grosse part de nostalgie, même si je suis quand même assez d'accord sur la manière de fonctionner. Génial. Mais en plus, bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait une transition avec notre thématique suivante, puisque il y a quand même une question qui se pose, c'est de parler comme ça de ces générations. J'ai vu, je vais rentrer radicalement dans le sujet tout de suite, une dichotomie entre deux types de critiques. On a d'une part des critiques qui vont nous indiquer que oui, ça a été riche pour les adultes, parce que c'est un film qui peut plaire aux plus jeunes et aux adultes aussi, parce qu'il y a des thématiques intéressantes, etc. Et d'autres critiques qui m'ont un peu embêté en indiquant que oui, c'est un film génial pour les enfants, ça va plaire aux enfants, c'est la famille, etc. Et bon, pour les autres, c'est un film familial, mais ça va pas intéresser les adultes. Et en fait, j'ai trouvé des avis contraires sur cette question-là, mais surtout, au-delà du fait de savoir est-ce que c'est un film pour enfants ou ça peut plaire à tout le monde, moi, la question quand même que je veux poser, c'est est-ce que c'est excusable si un film est destiné avant tout aux enfants? Est-ce que c'est excusable sur sa qualité, sur ses enjeux? Est-ce qu'on peut pas avoir les deux? Voilà, c'est un peu une question toute faite, mais j'aimerais quand même avoir votre avis là-dessus, parce que surtout j'ai des avis opposés. J'aimerais qu'on tranche. Pour moi, les enfants, c'est pas des débiles. Tu vois. C'est pas parce que c'est les enfants on peut leur donner des films vides de sens et sans réflexion. Tu vois. Ouais. C'est que bien sûr, ils vont être capables plus facilement d'apprécier des trucs simples. Donc il y a tout un business, mais ça on n'entend même pas parler même les chaînes YouTube, tu vois, pour enfants, c'est des trucs vides, mais les enfants ils kiffent. Mais il y a combien d'enfants qui vont te citer leur dessin animé un peu nul une fois adulte? Pas beaucoup. Alors que des enfants qui citent Le Roi Lion ou leur Vaiana par exemple, il y en aura beaucoup plus. Ils peuvent être touchés tout comme nous sans s'en rendre compte. C'est de l'inconscient, un bon film. Il va toucher quelqu'un ou un enfant profondément sans qu'on comprenne pourquoi, et on le comprendra des années plus tard. Ouais. Donc est-ce que c'est excusable? Être un mauvais film n'est pas excusable, c'est ça la conclusion, quoi. Genre, peu importe de qui manière regarde. générale, je suis d'accord avec toi. Je voulais pas, voilà. En vrai, j'ai rien à ajouter. En vrai, c'est ça. C'est si le fond est naze, tu peux dire oui, mais c'est parce que en fait la forme était là pour les enfants. Pour les enfants. C'est le fond qui est pas bon. En fait, là, on parle pas de la forme. Donc, ok. Tout simplement. Ouais. Et puis c'est exactement ce que je suis d'accord avec ça. Et puis je pense que de toute manière, la morale d'un film et tout ce que le film essaie de dégager en termes d'enjeux sociaux, ça doit être exactement la même manière de traiter, on va dire, pour moi, que ce soit un film pour enfants ou pour adultes, parce que faire un film pour enfants, comme tu dis, ils sont pas cons, ils doivent comprendre des choses quand même, ils doivent. C'est ce moment-là, en fait, c'est à travers la culture aussi qu'ils peuvent se comprendre certaines choses, certaines problématiques, certaines injustices. Et si on le fait à moitié parce qu'on considère qu'ils sont pas assez adultes pour comprendre, en fait, ils vont jamais comprendre. Et ça donne, en fait, en vrai, ça donne aussi, je trouve, beaucoup de. Ça donne le cas d'aujourd'hui où tu as beaucoup, par exemple, sur les réseaux sociaux, des droitards qui vont prendre des films de jeunesse et qui vont idolâtrer un personnage qui, à la base, était un antagoniste et qui était fait pour être l'anti-héros, enfin l'antagoniste du film, et avec raciste, tout ce que tu veux. Et en fait, ils vont prendre ce personnage-là pour l'aduler et croire que c'était lui qui était qu'il fallait vénérer. Par exemple, je prends un exemple tout bête, mais Star Wars, je sais que souvent les gens vont aduler le personnage d'Anakin, donc Vador. Ah oui. Voilà, alors que c'est un film pas pour enfants, mais Star Wars ça a toujours été quand même assez magique, assez enfantin dans l'âme. Oui, et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, mais c'est fou, qui disent que il avait raison de tuer, de génocider plein de gens. Il avait raison de faire ça parce que voilà, quand même, il a vécu une tragédie quand même. Tu vois. Mais ça, tu penses que c'est dû à quoi? Je pense que c'est dû au fait que justement les films pensés pour des enfants sont pensés pour être compris par des enfants et qu'en fait ça va pas assez dans le fond du sujet. Je pense que c'est pas assez cru. En fait, il faut voilà des films pour toi qui sont au niveau des thématiques, en tout cas dans les sujets qui sont très profonds dès l'enfance. En fait, je trouve que les films plus durs qui vont beaucoup plus dans l'âme, mais je trouve que pour le coup, pour rejoindre tes avis à toi et ta culture à toi des années 30, je trouve que non mais sans déconner. Alors, je vais me justifier après pour expliquer. Je trouve. Attends, je vais t'encenser, t'inquiète pas. Je vais t'encenser. Je trouve que les films de ces années-là sont beaucoup plus crus dans tout ce qui est dans tout ce qui est thématique profonde et qu'un enfant. On entend beaucoup des enfants qui ont été traumatisés par Blanche-Neige ou par ces films-là qui sont vachement crus parfois dans certaines choses. Aujourd'hui, c'est lisse. On va essayer de faire quand même, faut pas trop le dire parce que sinon on va commencer à détester le personnage et les enfants vont partir. Ils vont pas comprendre. Alors qu'en fait, pour moi, il faut vraiment aller dans le fond en fait. Totalement. Voilà.
C'est assez étrange, mais en fait, en même temps, c'est Disney qui donne le go, qui va dire est-ce qu'ils vont sortir ou pas. Et c'est pas non plus une question de est-ce que le public veut voir ça ou pas, parce que les films ont quand même évolué de manière assez linéaire, en tout cas chez Disney. À chaque presque décennie, il y a comme ça des changements qui se font progressivement dans les thématiques, dans la dureté. Et effectivement, en fait, est-ce que Disney serait capable de faire des changements aussi radicaux que pour revenir à cette dureté-là Alors, je vais réagir parce que je lis le chat en même temps. Okay. Voilà, j'ai le chat et il y a quelqu'un qui dit j'ai jamais entendu dire que. Cite la personne. Alors, c'est I am EOS Maker, donc je ne le connais pas. Jamais entendu quelqu'un dire que Anakin avait raison de faire ce qu'il a fait. Réaction. Et va sur TikTok et tu verras bien. Les groupuscules d'extrême droite dessus, ils se vantent, ils font des edits et ils se vantent d'être les sous-fifres du monde à la Anakin. Et même American Psycho, c'est un film d'adulte, entre guillemets, mais c'est pareil. Ça, c'est beaucoup. Patrick Bateman, c'est la même chose. Il est repris comme étant un mâle alpha, alors que le mec, il tue des élèves dans la rue, en fait. Donc, TikTok que tu regardes régulièrement, du coup. Tout à fait. Je suis abonné au compte. Voilà. Et Ios, regarde TikTok là. T'es pas assez branché. C'est parce que t'es pas branché sur TikTok. Est-ce que je peux conclure conclusion sur la thématique et rebrancher Ouais. Parce que ce que vous avez dit, ça m'a fait aussi comprendre plein de trucs. C'était très intéressant. Et en fait, oui, un message simple. Un film pour enfants, c'est pas forcément un message simple. Oui. Parce qu'on peut dire des choses très simples, mais de manière très belle et complexe. Isotopie 1 est l'exemple parfait, c'est que le message est hyper simple, mais ils l'ont développé suffisamment pour qu'on se pose plein de questions et que on résume pas tout le film en une phrase. C'est qu'en fait, faut quand même pourtant le message est pas difficile à comprendre. Et appauvrir ces messages-là, rendre les films simples, les lisser, c'est dangereux en fait. C'est dès qu'on explique surtout à des enfants, en fait, dans la vie il y a des extrêmes. En fait, tu verras que dans la vie il y a des félins. En fait, ils sont méchants. Faut les tuer. Et il y a d'autres personnes, ils sont gentils de manière inconditionnelle. Voilà, confie-leur ta vie. Ouais. C'est hyper dangereux. C'est dangereux. En fait, et après, tu fais des TikTok. Et après Théo les regarde. Donc, je like et je partage. Non, mais voilà, c'était pour résumer pourquoi aussi il me dérange un peu et pourquoi la tendance, mais ça date pas d'aujourd'hui, c'est les films comme ça, mais c'est dangereux quoi. Et ce qui est dommage, c'est que les félins existent dans nos sociétés, c'est juste que comme c'est décrit de cette manière-là, ça fonctionne pas. Mais en vrai, derrière le vrai message, les félins n'existent pas. Si j'ai un chat chez moi, tu vois. Théorie du complot. Non, parce que transposer avec des animaux, on est d'accord, c'est compliqué, puis surtout il y a tellement d'espèces d'animaux différents que les méchants, les félins dans ce film, je les trouve purement méchants. Oui. Dans la vie, même si des gens agissent méchamment, dans leur tête, ils sont pas méchants. Là, les félins, ils assument que on va le tuer. Tu veux parler des lynx dans le deuxième ? Tu vois ? Oui, c'est les lynx. Les lynx, c'est pas les félins en général, c'est les lynx parce que c'est la famille en particulier. Oui, les lynx. La famille des lynx. Non, mais en gros, pour moi, c'est une métaphore. C'est les lynx. C'est une c'est les lynxley. Ah, punaise. Voilà, oui, si je peux me permettre. Voilà. On te remettre seul à avoir vu ce film. Du coup, les lynxley, en gros, ils représentent justement les grandes fortunes qui justement n'ont rien à faire des gens qui sont de la population et qui font des choix que par intérêt propre. C'est très simplifié, mais de ce fait, je comprends le message qui a voulu être donné parce que c'est ce que aussi on peut vivre dans nos sociétés à nous, mais ils l'ont trop simplifié, si fait que le message du coup, il est moins crédible. Voilà. Mais pour moi, en fait, la situation initiale, elle existe. Genre, je veux dire, dans le fond, il y a des lynxley. C'est juste que les lynxley sont pas juste des lynxley bêtes et méchants. C'est moins manichéen. Ouais, la manière dont ils l'ont montré, par exemple, le personnage qui trahit ses amis, je sens que si on le développe plus, on y croit, mais là on le développe tellement peu qu'en gros il résume sa pensée de vous êtes mes meilleurs amis, mais j'ai envie que ma famille m'aime. Voilà. C'est exactement ça. Fin de la justification, c'est trop. D'autant qu'il y a quand même un lien du sang qui pourrait être super intéressant à traiter. De quelle famille tu te crées ? Est-ce que c'est celle que tu as de ta naissance avec ton arbre généalogique ou alors c'est les personnes avec qui tu t'entoures, avec qui tu décides de t'entourer ? Comment la pression a façonné le mec pour qu'il finisse par trahir ses amis ? Alors qu'au final, le gars, effectivement, dans le film, en une phrase, c'est lâché. En fait, non. Oui, c'est fini. En plus, il le traite mal. Pas très riche. Genre, c'est méchant. Mais j'ai compris, en fait, encore une fois, je comprends, c'est derrière, ils ont voulu montrer à quel point la pression familiale fait que même quelqu'un qui est rejeté par leur famille va avoir ce prisme-là et qui va finalement retomber chez ses bourreaux. Et en fait, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais c'était pas assez bien, en fait. Ils ont pas voulu le faire. Ils ont pris le contexte familial comme une excuse scénaristique. Mais ils ont pas voulu montrer que la famille l'a broyé, tu vois.
C'est ça la diff. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Ils ont pas voulu montrer, Pas ils se sont dit développé, c'est une bonne excuse. Et j'aimerais juste rebondir sur ça pour parler aussi aller un peu plus en profondeur en fait sur le scénario, les thématiques du film, etc. Parce qu'on a aussi, faut le rappeler, Zootopie, c'est un dit film d'enquête avec quand même 2 personnages principaux qui sont des policiers. On a aussi le côté buddy movie, avec des amis qui vont d'ailleurs un peu se fighter puisqu'ils s'entendent plus. Il y a même moi là, alors je sais pas votre avis, je vais rentrer par une scène en particulier pour ensuite vous laisser développer. La scène que j'ai préférée dans Zootopie 2, qui m'a le plus marqué en tout cas, c'est celle de la maison qui s'écroule. Vous savez, ils montent sur une montagne. Là en fait, je trouvais que c'est la scène quand même la plus intéressante si on doit revenir à quelque chose du film, dans le sens où il y a une métaphore avec la maison qui va s'écrouler, qui va se séparer en deux, et leur relation qui est à un point de rupture et qui va également se rompre, et on a des dialogues, mais on n'a pas des dialogues aussi insupportables que ça c'est personnel, mais je trouvais que le dialogue quand ils étaient dans la tour, enfin pas la tour, mais la sorte de grande muraille à la fin dans la neige où ils s'expliquaient tous les deux, là c'était moins riche parce que c'était du dialogue. Et par contre, voilà, il y a quand même ce côté buddy movie, il y a ce côté film d'enquête. Est-ce qu'on peut développer un peu ce côté-là ? Vous trouvez que c'était, enfin, ça reprend les codes du premier, bien sûr, mais ça vous a plu ? Vous trouvez que c'était bien développé ou trop surface? Vraiment surface. Je comprends, il y a ce truc de Wild, le renard qui a ses traumatismes et qui du coup esquive les sujets importants avec peut-être du sarcasme, des blagues, des choses comme ça. Et derrière, tu as le lapin Ops qui justement est trop rentre dedans, elle n'écoute pas les autres, elle est dans son délire. Je comprends, et du coup ça marche pas dans le duo. Je comprends, mais je sais pas. En fait, le premier, il avait proposé quelque chose de beaucoup plus profond sur les origines sociales des 2 personnages, que là j'ai trouvé ça vraiment. Vas-y, enfin. En fait, ils étaient obligés de trouver un truc pour le duo et ils ont mis ça, quoi. Genre, j'étais en mode, oui, les 2 ils ont besoin de thérapie. Je suis en mode, ok, mais est-ce qu'on peut aller plus en profondeur, qui était pas mal aussi, mais oui. Tu vois, genre, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait plus rien à raconter avec le duo. Ils ont créé le truc et du coup, tu sens l'artificiel en fait derrière. Tu sens le scénario. Totalement. Rien que le fait que ça se résolve avec une discussion, c'est presque dommage. Il faut monter un truc tout le film. À la fin, il s'explique. Ça c'est dommage. Tout est parfait. Alors, en fait, je trouve ça intéressant l'idée de devoir se dire ces 4 vérités, parce que c'est presque un truc tout neuf. Hein. Ça fait que depuis quelques années qu'on essaye de sensibiliser tout le monde sur ce genre de pratiques qui sont super. Mais c'est pas en le faisant que d'un seul coup tout devient rose. Tu vois. C'est une pierre sur un chemin où le renard, s'il est vraiment blessé, s'il est vraiment touché par son passé, etc., c'est pas en se criant dessus 25 secondes avec son pote que ça va, tu vois, en fait ça décrédibilise ce qu'il est, tu vois, et du coup j'ai aussi pareil l'impression que c'est presque un prétexte pour être dans l'air du temps. Donc on a des personnages qui sont torturés, mais vas-y, quand on veut on peut, et on va se dire là, on va se soutenir entre amis et puis ça va le faire. Et voilà, je m'ennuie, quoi. Et tu voulais dire ouais, excuse-moi. C'est juste par rapport à ça, je suis assez d'accord sur le fait que ce soit en surface, qu'on a dit et répété. Mais pour moi, pour citer la scène préférée du film, sans être une scène que j'ai adulte, tu vois, c'est juste avant, je crois que la maison s'écroule, c'est quand ils montent la falaise là. Avec la corde là comme ça, et ils s'engueulent. Bon voilà, et en fait c'est du parler, ils disent. Ils se disputent pour un truc qui n'a pas franchement d'importance, juste pour étirer en fait la complexité de leur relation, la fausse complexité. Mais le moment où je me suis dit en fait, alors ça rejoint un peu un prochain titre dont on va parler, qui est le rythme. Je sais pas trop en dire, mais en fait c'est juste après, pour peut-être faire le lien justement, c'est que c'est la première scène du film où je me suis dit un élément de mise en scène, tu vois. Tu as quelque chose quelque chose qui se traite à l'image plutôt qu'à l'oral. Pourquoi ? Parce que ça correspond au moment où ils se disputent, ok. Et ensuite, Ops, elle fait tomber son enregistreur en forme de carotte là, et ça se brise au sol. Et en fait, c'est un objet qui se partage ensemble, parce que il y a sa voix dessus. Enfin, ils se le disputent à un moment donné. Je sais plus trop pourquoi ils se le disputent. Et en fait, le fait d'avoir ce conflit fait tomber cet objet qui se brise au sol à des centaines de mètres plus bas. Et il y a un énorme silence. Il y a un plan sur l'objet qui se casse en 1000 morceaux. Et là, tu te dis, sans dire un seul mot, tu comprends qu'il y a quelque chose qui est fissuré en eux, en fait. Et ça aurait été tellement mieux, je trouve, que juste tout le film où ils s'engueulent, ils se tapent, et puis à la fin ils se disent leurs 4 vérités. Blabla, moi j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ci. Pourquoi pas juste montrer pourquoi pas la réparation de l'objet,
À la fin, il le montre, je crois, qu'il y a l'objet. Il le montre, ouais. Mais C'est quand même... avant, ça aurait peut-être mieux. Pour moi, c'était pourquoi pas. Tiens, j'ai réparé l'objet, mais sans dire parce que je t'aime, parce que finalement, t'es ma coéquipière. On a compris, tu vois. On sait bien qu'ils coopèrent tous les deux. La subtilité, encore une fois, c'est scénaristique. Voilà. Prendre un peu les gens pour des neuneux. C'est un peu ça. Voilà. Et c'est très bien. Tu m'as ouvert sur la prochaine thématique, qui est quand même le rythme. Alors, ça, je précise. Ouais, je vais l'amener de cette manière-là. C'est que bon, déjà, on va parler bien sûr généralement dans le cinéma avec un montage qui est toujours plus cuté, toujours plus dynamique entre guillemets, même si dynamique est un bien grand mot. On va en profiter aussi pour parler un peu de l'animation en général, puisqu'on quand même on parle de film d'animation, on va pas, voilà, très léché, très typique de Disney, mais qui en fait est dans la continuité des films de ces 10 voire 15 dernières années. C'est encensé par tout le monde. D'ailleurs, je crois que Disney, depuis quelques années, a été lauréat de plusieurs Oscars. Il y a quand même des prix qui sont donnés parce que niveau animation, forcément, c'est difficile de faire mieux. Donc, au niveau graphisme, voilà, beaucoup de gens l'encensent. Au niveau des gags visuels, c'est très apprécié. Et on a un rythme qui est très cuté. Est-ce que vous êtes totalement convaincu ou vous, par exemple, vous pouvez citer aussi, je ne sais pas si vous en avez d'autres films d'animation Absolument. Chapeauté 2. Ok. Tout le monde l'a apprécié, tout le monde l'a adoré. Et pourtant, la qualité, ça met une vista pour moi à Disney, tu vois. Ah, carrément. Ah oui, pour moi, ça met une vitesse parce que c'est vraiment pour moi créatif. Parce que du coup, ils utilisent l'animation dans la mise en scène. C'est pas juste on a un style graphique et on va le mettre à toutes les sauces. C'est là vraiment en mode genre ça a été adapté parce que même du chapeauté 1 à chapeauté 2, ils ont modifié la façon d'animer. Et du coup, toute l'animation, le style d'animation au service de l'histoire, tout comme Flow. Le film avec le petit chat, c'est le petit chat. Oui, c'est ça. Ouais. Il était exceptionnel. En plus, fait sur Blender, logiciel gratuit et tout. Tu te dis, en fait, on dit toujours, les gens ils disent, il faut juste une caméra pour faire un film. Non. C'est Luc Besson. Voilà, le truc de con comme ça. Alors bon, c'est pas vraiment vrai, mais genre le fait de l'avoir fait dans ces conditions-là fait que le film a cette vibe-là. On a vraiment un truc atmosphérique, on est dedans, c'est vraiment très poétique. Et je trouve que si, peut-être qu'ils l'auraient fait avec un autre style graphique par exemple, ça aurait pas fonctionné. Justement, le fait de l'avoir fait de cette manière-là, avec peut-être ce logiciel-là, dans cet état d'esprit-là, fait que le film est exceptionnel. Et je trouve que du coup, Disney, c'est pas ce niveau-là. Après, le chapeauté, effectivement, il a beaucoup aussi satisfait les gens, dont moi. J'ai adoré le deuxième. Le premier, m'en fous, j'ai jamais vu. Mais le deuxième, vraiment. Je m'en fous. Mais je connais. Mais le gag de l'œuf, il est exceptionnel. C'est un même culte, mais le deuxième, je préfère. Mais tu vois, le style d'animation, avec ce faux 2D un peu comme ça, en fait, c'est un film il a beaucoup bénéficié de Arcane, de Netflix et de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a lancé un peu cette mode-là. J'aime pas trop dire ça, mais c'est un style visuel qui est vachement reconnaissable. Et effectivement, je trouve que même, je crois que les Bad Guys aussi, ils ont commencé un peu à avoir ce style-là. Et je trouve honnêtement que ça commence un peu à s'essouffler. Ça commence un peu à se pervertir en style visuel qui ne raconte rien, qui ne raconte plus grand chose, alors que, comme tu dis, ça peut raconter. Ce style-là permet d'avoir beaucoup une image en fait qui traduit beaucoup d'émotions, comme le chapeauté qui effectivement a beaucoup ça. Mais en tout cas, pour une question de rythme, je trouve que Zootopie 2, j'avais pris des notes quand je regardais le film, et c'est vraiment un film TikTok, je trouve. C'est encore une fois TikTok. Tu me lances parce que c'est très bien. Il y a une critique que j'aimerais citer sur The Daily Telegraph de Late Patch qui nous dit: il y a des moments où les réalisateurs abusent de séquences de poursuites effrénées au point que l'histoire en devient presque totalement oubliée. Est-ce que pour vous ça c'est symptomatique de notre époque où le public on dit le public est moins attentif, on a besoin de séquences courtes, d'être toujours dynamité. Ça, c'est dû aussi aux réseaux sociaux, au contenu en permanence, format vertical. Tu citais TikTok, mais est-ce que pour vous, c'est symptomatique et vous l'avez vraiment ressenti? Alors moi, je trouve que oui, absolument, à 200%. Alors, pour la défense du film, contrairement à toi, je crois, Louis, tu as vu le film cette semaine, c'est ça? Tu l'as revu? Alors moi, j'avoue, je n'ai pas revu le premier depuis la date de sortie, donc je n'ai pas honnêtement le souvenir que c'était aussi dynamique. Mais alors franchement, dans le visionnage du second volet, j'ai l'impression d'être dans une attraction. En fait, mais pour le coup, ça va à 200 à l'heure, et je trouve que, en fait, au lieu de traiter, comme on l'a dit tout à l'heure, de la mise en scène à l'image qui raconte quelque chose par rapport au personnage, chaque plan est utile
pour un gag visuel. En fait, chaque seconde du film, il y a un gag visuel par rapport, alors pourquoi pas à des animaux qui font un gag ensemble, mais le problème c'est que c'est pour moi un surplus qui traduit exactement comme tu l'introduis la peur que l'attention du spectateur. La peur que l'attention s'en aille. Mais ça c'est un mal pour toi ? Moi je trouve que c'est terrible parce qu'en fait pour moi c'est me prendre un peu par la main et dire t'endors pas, pitié t'endors pas, vite il faut que tu sois dynamique. Les clés. C'est exactement ça. Regarde-moi, Ouais. s'il te plaît. Je suis pas d'accord avec toi, mais je vais laisser. C'est vraiment par pitié, regarde-moi, fais en sorte que tu t'endormes pas. Alors que moi je me dis, mais raconte-moi quelque chose d'intéressant à l'image et t'inquiète pas, je m'endormirai pas. En fait, là c'est juste des gags jusqu'au moment où t'as Hobbs qui fait tomber sa carotte. Et pour moi c'était tiens, voilà, ça y est. De la mise en scène. Voilà. Vas-y. Tu dis un truc hyper intéressant, c'est que le montage par exemple du 1, j'ai trouvé moins effréné. Okay. Pourtant, je me suis tout autant amusé. Parce qu'en fait, des fois, on me laissait le temps de réfléchir, ou on me mettait un gag, et en fait, on me laissait 5 secondes pour me dire, surtout qu'en plus, les gags dans le 1, c'est toujours des petites satires de trucs. Tu vois, les mini hamsters qui étaient tous en ligne, parce que c'est des bureaucrates, tu vois. Il y a le côté où le gag est cool, et on me laisse le gag à l'écran, parce qu'en fait, du coup, on va le pousser un peu, puis j'ai le temps de rigoler, et de me dire, c'est malin, tu vois. Alors que dans le 2, c'est moins profond et c'est blague, prout, déro, il a pris une pelle dans la tête. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Il y a autant de contenu, mais j'ai pas le temps de réfléchir. De toute façon, j'ai pas besoin de réfléchir parce que c'est pas très profond. Tu vois. Et du coup, le côté TikTok peut-être qu'ils ont souhaité que si jamais ton cerveau décroche, au bout de 10 secondes, tu raccroches n'importe comment parce que de toute façon, t'as pas besoin des 10 dernières secondes pour comprendre la suite. Ouais, n'importe quel moment. Ouais. Et puis l'attention, où ça, Netflix, compagnie, ils sont tous au courant que maintenant, la plupart des films, ils se regardent avec 2 écrans. Ouais. Donc en fait, il faut que tu puisses comprendre le film à l'oreille pendant que tu regardes autre chose. Et peut-être que là, c'est la continuité de ça. C'est que même au cinéma, ils savent que les gens ont leur capacité de... Mais je dis quand l'attention est réduite. Ouais. Je me sens pas au-dessus du lot. Il y a une critique moi, que j'ai adorée de Jesse Eisenberg dans The Daily Beast qui nous dit que l'intrigue et les moments émotionnels sont répétés et soulignés sans cesse et que cette évolution est caractéristique de l'ère Netflix. Donc là, on sait de plein de trucs. On sait Disney, Netflix, la télé-réalité. Et vous, tu dis Netflix, c'est encore autre chose. Il y a quand même un point commun, c'est le streaming, les plateformes en ligne. Pour vous, c'est typique de l'ère Netflix, comme c'est dit par Jesse. Est-ce que on a quelque chose comme ça où on nous prend par la main 100%. Ouais. Moi en tout cas, je suis. Tu te sens pris par la main. Ça m'énerve d'ailleurs. Il me tire mal, il fait mal au bras. Tu vois. Mais oui, même le fait que les relations entre les personnages, par exemple, leurs problèmes d'équipier soient aussi peu profonds, c'est parce que au lieu de le développer, le problème, on passe son temps à le rappeler, sans qu'il évolue. Parce que en fait on se dit peut-être que quelqu'un va arriver dans la salle, peut-être que quelqu'un va enlever son téléphone et essayer de suivre. Mais au final, moi ça me fait poser comme question, c'est que je me dis là on a posé la question à des gens, en plus je me souviens, on a eu des réponses extrêmement positives, Louis, sur le film. Zootopie 2. Oui. Voilà. On a eu des réponses vraiment positives et je me dis aussi, en fait, on est aussi une ère potentiellement où justement c'est un fait de jeu, les gens ils ont pas beaucoup d'attention et que il y a des gens ils veulent pas, quand ils vont au cinéma, ils ont besoin de ça pour suivre le film et de ce fait je comprends. En fait c'est un peu chiant, mais d'un autre côté si c'est une façon de garder l'attention des gens, si c'est une façon de pouvoir raconter une histoire. Bon là c'est parce qu'il y a du vide donc c'est chiant, mais la plupart des gens ont apprécié, donc en fait je dirais on pourrait dire que c'est pas bien parce que du coup on les a habitués à vouloir que ça, tu vois. Mais d'un autre côté, du coup, je comprends que des créateurs fassent ça. Même par exemple, admettons que là il y avait moins de vide et que tu proposais un montage comme ça parce que tu voulais vraiment toucher le plus grand public. Je pourrais comprendre que tu fasses un montage du coup dans l'air du temps pour pouvoir toucher tout le monde, parce que si tu fais un montage qui n'est pas comme ça, les gens vont pas le regarder, vont pas aller chercher en fait l'information. Je trouve que c'est dommage du coup, mais si le jeu est comme ça, peut-être que du coup il y a un entre-deux à trouver, ou peut-être que finalement en fait je diabolise pas ce montage là parce que des fois peut-être tu es contraint à le faire si tu veux vraiment toucher les gens. Après je suis sûr qu'avec une bonne mise en scène, avec un bon film en général, tu peux toucher les gens, mais si les gens sont habitués à ça, vraiment habitués à ça, est-ce que tu arriveras à les toucher avec justement quelque chose? Il y a un bon exemple de ça de chez Marvel, Disney du coup aujourd'hui, et qui était vous savez, la sauce Marvel c'est très dynamique, tout ça on l'a dit et répété, mais il y avait un film qui était un peu une anomalie dans le processus marvelien qui était The Eternals,
réalisé par Chloé Zhao. Et moi, je l'avais vu et j'étais, tiens, c'est marrant. Alors, ça prend son temps. Je mets des pincettes, hein, c'est pas non plus un film de Scorsese, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de longs moments de contemplation, on pose les bases, on met vraiment des longs moments. Et ce film-là, il s'est fait assassiner par la critique parce que justement, les gens l'ont trouvé chiant. Et c'est le mot qui a été utilisé. Alors que c'est un film qui n'est pas chiant, fondamentalement. On peut trouver plein de problèmes, hein. C'est un film Marvel, on est d'accord. Mais le truc, c'est qu'il a pris son temps, il a tenté quelque chose. Et comme tu le dis si bien, en fait, parce qu'il ne correspond pas aux attentes de notre époque, il s'est fait éliminer et il paraît même que la suite a été annulée. Donc c'est peut-être un piège parce que par exemple Nomadland de la même réalisatrice qui était exceptionnelle, j'ai aussi eu l'alarme sur celui-là, il est lent et justement il a touché des gens mais il n'a pas touché tout le monde, quoi. Genre, c'est pas le même public après, je pense. Et du coup de ce fait, quand les gens ils vont voir un Disney, est-ce qu'ils veulent voir un Nomadland, enfin entre guillemets, est-ce qu'ils veulent voir un truc plus lent, etc. C'est vrai qu'il y a un truc de ouf qui s'est passé, c'est maintenant, quand tu rentres le soir et que tu te dis ce soir je me fais un petit film et que tu le regardes en entier sans ton téléphone, t'es presque fier et tu te dis putain, j'ai fait une activité, je me suis détendu aujourd'hui. Ouais. Alors que il y a rien qu'il y a 20 ans, rien qu'il y a 20 ans, t'étais en mode bon, allez, je m'ennuie, je vais me mettre un truc un peu intellectuel, je vais me mater un film. Et maintenant, c'est devenu l'inverse. En fait, t'as besoin de te reposer quand tu regardes un film. Il y a un peu ça. Ouais. Bon, les amis, le temps passe, on arrive à. On vit dans une société, quoi. Pardon. Non, mais t'as raison de terminer ce que je veux dire. Alors, avant un de nos passages préférés, puisqu'il y a le radio quiz. Ça arrive très rapidement. Il y a un nom maintenant. Voilà, je tease quand même pour la suite, mais juste avant, quand même, on va faire un petit bilan. Le bilan, c'est rapide parce que on a détaillé, on a parlé plein de choses. Le but, c'est pas non plus de s'étendre 150 000 ans. Donc, vous pouvez faire une petite phrase d'accroche pour résumer votre pensée sur ce que vous avez pensé de Zootopie 2. Qui veut commencer? Moi. Vas-y, je t'en prie, Théo. Écoute, mitigé, plus froid que chaud quand même. Voilà, c'est très tiède, on va dire. Donc, je peux pas franchement dire que je le recommande. Je dirais que, comme accroche, tout à l'heure, on parlait un petit peu d'immersion par rapport au premier, comme quoi nous, on était aussi plongés dans ce monde-là. Je pense que pour Zootopie 2, il y a eu un début. Parce que ce que je trouvais génial dans le processus dans le scénario, c'est qu'en fait, moi, comme je pense, alors vous me direz, hein, peut-être vous que vous l'avez remarqué, mais j'avais jamais remarqué qu'il n'y avait pas de reptiles dans Zootopie 1. Et en fait, le fait de dire ah putain, ils existent en fait, et ils sont à côté, ils sont juste dans les zones à côté. J'ai trouvé génial de se dire que même nous, en fait, on est dans partie du problème parce qu'on les a pas remarqués qu'ils n'étaient pas là. Et je me suis dit c'est super intéressant. Le problème étant qu'ils révèlent la supercherie au bout d'une minute, que c'est traité en surface, et c'est ça qui fait que le film est très tiède pour moi. Voilà. Mais il y avait vraiment de super bases. C'est vrai que c'est révélé dès le début, ça je suis d'accord. Révélé dès le début et il y avait la bonne idée. Il y avait la bonne idée de dire, mais attendez, vous avez remarqué que vous qu'il n'y avait pas de reptiles qui étaient à côté. C'est génial, je trouve. Moi, je trouve qu'il y a une petite tricherie parce que c'est un peu crédulité du spectateur où en fait on nous a dit que dans cet univers il y avait ça. Et du coup les reptiles on les a pas vus, mais peut-être qu'ils avaient décidé de pas les mettre. Tu vois, c'est comme quand les gens, tous les animaux vivent ensemble, mais dans le marais ils bouffent des poissons normales. Tu vois. Oui, tu sais, je me suis dit là du coup visiblement, on peut faire le 3 dessus peut-être, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. J'ai remarqué les sushis, les vers aussi, des gens vivants, tu vois. Les vers aussi, ils mangent des vers de terre et c'est. Et du coup les reptiles ça m'a pas choqué, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Ouais. Totalement. Tu voulais peut-être terminer sur un avis, Louis ou je vais résumer, mais peut-être Thomas. Vas-y. Moi, pour conclure, je dirais que c'est un super prod, une super production qui coche toutes les cases. C'est une réussite parce que il a été conçu pour ça et il fait à 100% ce pourquoi il a été conçu. Et que le problème pour moi, il ne se situe pas dans le film en lui-même, mais dans l'ère à laquelle il est sorti. En fait, il n'est pas raté. Au contraire, tu vois, les chiffres. Mais moi, il me plaît moins parce que je trouve feignant par argent, quoi, pour l'argent. C'est un Lynx. Je suis assez d'accord. Moi, personnellement, je suis déçu de l'usage de ces thématiques-là parce qu'elles sont vraiment intéressantes et ça a été utilisé d'une manière vraiment tellement fade, tellement nulle que du coup c'est dommage parce que moi j'ai envie de voir un Zootopie 2 sur ces thématiques-là mais bien fait parce que là ça a été fait vraiment trop peu de prise de risque, c'était trop faible en fait. Tu peux pas traiter ce genre de sujet de façon aussi faible pour moi et c'est chiant. C'est dommage qu'il a été très divertissant parce que du coup il est divertissant, du coup ça fait plaisir mais derrière moi j'en ressors vraiment déçu et à la fin la réaction que j'ai eue en sortant, je me suis dit c'est un film qui a été produit par les Lynxley. Voilà, c'est les Lynxley qui l'ont produit en mode regardez, il est trop simple, genre on dirait, c'est eux derrière Disney, c'est les Lynxley. Frustrant, c'est vrai que ça résume bien. C'est frustrant. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. Alors
tout de suite à la régie, on va mettre, et ça j'adore, ça va être le jingle quiz pour lancer le radio quiz, le quiz de Radio Ciné. Et c'est parti pour le jingle quiz. Ok les amis, c'est temps de faire le quiz de Radio Ciné, le radio quiz. Théo, je précise, comme c'est la première fois que tu viens sur l'émission, c'est ton premier oui, quiz. tout à fait. J'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre, mais apparemment ça a l'air très fun. Donc, c'est très fun et en fait ce qui est drôle c'est que c'est pas fun du tout. Je m'en vais alors. Je m'en vais. La dernière fois, Chloé, elle était chroniqueuse pour la première fois et elle a gagné, de pas énormément non plus, mais elle a quand même gagné le quiz. Donc, il y a un cadeau ou alors De quoi? Elle a battu Thomas. Thomas, totalement. Mais Thomas, t'en as gagné déjà des quiz? Je me rappelle plus. J'en ai gagné un. Ah ouais. Ouais, voilà, un. Mais je me rappelle même plus sur quelle émission. C'était celui où il y a eu un arbitre en fait. Celui où il y a eu une C'était à l'ancienne. Voilà, il y a longtemps déjà. Ok, alors, si vous avez fait pas mal de quiz, voilà, je pense que vous vous attendez à ces premières questions. Les premières questions, alors je précise aussi pour les quiz comment ça fonctionne. Donc déjà, tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, n'hésitez pas à jouer, même si c'est en replay. C'est toujours fun de participer en même temps, si vous avez les réponses. Et en fait, vous pouvez répondre dès que vous avez la réponse. Donc je ne suis pas obligé de terminer ma question. Okay. Vous dites voilà la réponse directement. Par contre, bien sûr, vous n'avez le droit qu'à une seule réponse. On peut négocier si jamais tout le monde a répondu, parce que bien sûr le but c'est de jouer. Mais voilà, une fois que vous avez répondu, vous pouvez plus répondre. Ok, c'est clair pour tout le monde. Nickel. Je suis chaud. Génial. Alors, il y a un certain nombre de références cinématographiques dans le film. Shining. Ouais. Un point pour Théo, j'ai 5 points à répartir. N'importe quoi. J'ai 5 points à répartir. Attendez, on stop sur Shining, c'est quel moment? C'est vers la fin du film où il y a le flashback avec le lynx qui c'est pas ça? C'est pas un flashback, c'est le labyrinthe quand il va aller mettre le feu. C'est pas un flashback, mais c'est quand on voit qu'il est méchant. C'était pas écrit sur la feuille. Effectivement, c'est la scène mythique du labyrinthe quand il se. Alors, il y en a une autre. Il y en a 5, vous pouvez répondre quand vous voulez. Il y en a 5 à dire. L'ours Coca-Cola. Le quoi? L'ours Coca-Cola. Ah, je l'avais pas noté. Comment ça. Ça ah ouais. Super l'émission. L'ours Coca-Cola. Ouais, c'est dans ces eaux-là vers la fin. J'ai dit des références cinématographiques, pas de marque. C'est de la publicité emblématique de Coca, l'ours blanc qui donne le Coca. C'est pas du cinéma, Louis. C'est pas du cinéma. C'est pas du cinéma. Là, c'est hors sujet. C'est pas raté. Non, mais par contre, pourtant, je me suis renseigné un peu et tout, je l'avais pas vu. Excusez-moi, bah du coup. Il y a l'ours Coca-Cola. Non, mais tu nous apprends des choses. Il est sponsorisé, c'est pour ça. Il ramène son sponsor. Ok, je vais pas te compter le point. Bah, je me doute bien. Parce que en vrai, c'est facile. J'ai dit référence. C'est où l'ours Coca-Cola? C'est quand ils sont dans la toundra, mais je sais plus à quel moment. Et justement, ils volent une bouteille en verre à un ours blanc avec un pull rouge. Est-ce que c'est pas de l'interprétation? Il y a que lui qui s'en rappelle. Bon, je l'ai même pas vu dans les commentaires. Mais bon, écoutez, ceux qui regardent, n'hésitez pas à chercher chez vous. Il y a moyen. Je suis assez sûr de ça en vrai. Il y a moyen en vrai. Non, il y a moyen. Pourquoi pas? Tu nous as appris un truc. Et de toute façon, dans les commentaires, vous vérifierez. Même s'il lâche pas une phrase, en plus, un truc qui pousse un peu le. Mais du coup, tu connais bien les pubs Coca. C'est pas ta ref si c'est iOS Maker, c'est iOS Maker. Ok, parce que je fais une gauche. Je tiens à dire, il reste 5 références qui sont assez claires dans le film. Alors, j'en ai une, mais c'est le premier aussi, du coup. Alors, oui, il y en a une qui est dans le premier aussi. Le parrain? Oui. Ouais. Le parrain. Il faut dire le nom du réalisateur. Le parrain. Bah, quand même, non, mais. Faut donner ma taille de chaussure. Coppola. Ok. Donc, le parrain, enfin, même la trilogie, mais surtout le premier. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais. La taupe qui est dans le premier. Donc, tu as 2 points. Ça, c'est bien. Il y en a 3 autres, je vais vous guider pour les autres. Je vous laisse. Ouais. Alors, il y a 2 films d'animation, dont un, c'est assez drôle, puisque l'un des réalisateurs l'a réalisé. Oui, alors c'est un des 2. Oui, c'est vrai. Ratatouille. Je me rappelle. Quelle scène Il a tous les points pour l'instant. Il vous regarde. La scène, je crois que c'est dans une course-poursuite où c'est utilisé comme un gars qui traverse des murs et à un moment donné, on voit un cuisinier, je sais pas quelle espèce, avec une toque et un lion, c'est ça, tout à fait. Et ils disent je savais qu'il cuisinait, je savais, c'est une référence évidemment. Je le savais, exactement. Au rat qui est sur la donc Disney qui se cite lui-même. Et on a un autre Disney qui est cité lui-même. Là, par contre. Alors là, c'est plus compliqué. Et si vous, allez, je vous donne la scène, et si vous arrivez à voir le film, vous avez un point. C'est une scène avec le serpent
qui est assommé par une poêle. Le livre de la jungle. Non, Putain, malheureusement. merde, quoi. Le serpent est assommé par une. Tu ne peux plus répondre. Assommé par une poêle et c'est référence à un film. Je l'avais cité puisque l'un des réalisateurs l'a réalisé, enfin en coréal. Réponse. Je l'ai vu plusieurs fois, mais en fait c'est la poêle qui est utilisée comme une arme pour assommer. Par assommer fine. Ouais. C'est ça. C'est une vraie ref, t'as vérifié ça? C'est une vraie ref. C'est dingue, pour moi c'est juste un ustensile de cuisine. Quoi. Tu vois, moi, on me chicane pour l'ours qui donne une bouteille de coca un pull rouge. Par souci d'honnêteté, je l'ai dit, comment dire, abusé, parce que ça m'a paru. Mais il a eu une réponse et il a eu. Il avait un t-shirt, c'est une ref. Aux gens qui parlent des t-shirts. Dans le film, des t-shirts. Alors la dernière, elle est encore plus claire. Mais je l'ai beaucoup moins retrouvée, mais effectivement, c'est une vraie ref. C'est dans la prison. Quand il libère tous les prisonniers. Il y a quand même une ref assez claire avec en plus un personnage. Alors là, je vous guide directement un personnage du film précédent. Du premier, Zootopie. Merde. Devant une vitre. Dans la prison. Quoi, Hannibal Lecter. Mais c'est pas le film. Oui, et c'est quoi le. C'est le. Parce qu'Hannibal Lecter, il y a un film. C'est un mouton, c'est. Je sais pas le dire. Non, mais vas-y, tu peux le dire. Le Silence des agneaux. Mais oui, le Silence des agneaux, exactement. Oui. Exactement. J'avais pas marqué. Elle est où la ref de ça? En fait, il y a du coup Hannibal Lecter dans le Silence des agneaux, enfin le mouton, qui est le méchant du premier film. Enfin, désolé pour ceux qui n'avaient pas vu le premier. Bon, voilà. Qui s'avance vers la vitre. Et c'est d'ailleurs un regard cam comme dans parce que c'est une rupture très connue dans le Silence des agneaux. Bonjour. Voilà. C'est astucieux. Hello Clarisse dans le Silence des agneaux. Pour moi, c'est la réponse des t-shirts là encore. Ah ouais, mec. Non, c'est assez clair quand même. J'ai pas du tout remarqué ça. Pourtant, le film, je l'ai saigné, le Silence des agneaux. J'ai pas du tout remarqué ça. Pas du tout. Savoir, c'est exactement pareil. Regard cam et fait dans le Silence des agneaux, c'est Hello Clarisse. Donc il voit. Jodie Foster et donc voilà il y a le même principe. D'accord. Ok. Bon. Alors du coup celui-là vous l'avez pas mais t'as 4 points ou on va te donner 3 points, 3 points et demi. Attends, et 3 attention 5 points j'avais dit 3 points c'est toujours comme ça dans l'émission 3 points et demi parce Et que pour le Silence des agneaux, on me le donne pas du coup. Toi t'as 1 point. Ah non mais tu l'as donné. Mais oui, totalement. Bah, t'as un point. Il y a 10 secondes, quoi. Oui, j'ai oublié. T'as un point. Vous voyez, on peut perdre des points facilement dans ça. Il n'y a pas d'arbitre. Alors, ok, quand même. Alors, là, je rattrape l'erreur la dernière fois parce qu'effectivement, la dernière fois, on parlait d'un film d'Edgar Wright et j'avais pas fait de questionnaire sur Edgar Wright. C'était dommage, frustrant. Donc, pour cette fois, quand même, film d'animation. On va parler de Disney. Petit questionnaire sur Disney. Bah si, il faut les amis. On va voir si vous connaissez. Alors, ça va aller très vite parce que c'est pas des questions compliquées. Quel est le premier classique d'animation Disney? Blanche-Neige. Oui. Alors, un point bonus si vous avez donné l'année de sortie. 34, allez, au pif. Pas loin. 35. Pas loin. 33. Oh non, c'est 37. Oh putain. Ok, réalisé par Walt Disney. Bon, t'as un point pour Blanche-Neige. Mais n'hésitez pas, hein, allez-y. Hein. Je sais que vous êtes pro de Disney aussi. Pro de Disney, non, non, pas du tout, justement. C'est malheureux. Tu t'y connais pas mal. Hein, Alors, là, je l'ai cité au début. Donc, si vous avez une bonne mémoire. Mais de toute façon, vous pouvez donner une réponse. J'accorde le point à la personne qui sera le plus proche. Quoi? Ça va être un nombre. Okay. Et la personne qui sera le plus proche au niveau du nombre aura le point. Donc, citez rapidement. 86. Non. Allez, tu peux plus parler. C'est bon. Tu peux plus parler. J'avoue. C'est malin là. Il a fait le malin. Combien y a-t-il eu de classiques d'animation Disney c'est ça. Depuis 52. Non. Attends. Je l'ai cité au début. Attends, tu crois que tu l'as dit 60? Pas loin. Non. Mais je suis c'est plus 68 alors, non? Tu dis 68? Ouais, mais j'ai dit 86 avant, mais j'ai perdu. J'ai perdu. 60, c'est le plus proche. C'est 64. Allez, les gars. Il voulait pas me l'accorder. Hein. Il était prêt à demander aux gens de la régie. C'est au cas où, tu vois. Mais j'avais dit avant, j'avoue. C'est une dinguerie. J'avoue. Putain, donne-moi mon point là, ça y est. Ça, le dernier est en Zootopie 2. Donc quand on enregistre Zootopie 2, c'est 64. Exactement. Allez. 64 films depuis 1937. Bravo, Thomas. C'est très bien, mais t'as retenu, donc c'est bien. J'ai retenu. Alors, bon, comme on enchaîne quand même, parce que là, ça va être un peu plus compliqué, parce que Blanche-Neige, c'est très connu que c'est le premier. Enfin, très connu. C'est connu que c'est le premier. Oui. Mais quand même, on corse un peu. Quel est le second film d'animation Disney sorti juste après Blanche-Neige? Si on fait les 64, ça va être long. Non, on fait juste Cendrillon? le deuxième. Non, c'est pas Cendrillon. Il y a eu beaucoup de remakes, je pense qu'on peut dire remakes, qui ont été faits surtout dans les dernières années en fait. Je crois que dans les 5 dernières années, il y a eu plein de remakes. Je crois que je sais.
Attends, je réfléchis. Attends, laisse-nous. Vas-y, Bambi. C'est sorti en 1940, c'est sorti. Ok, continue. Il y a un pays imaginaire, il y a un fabricant de Mais non, jouets. mais les indices là, moi j'ai parlé avant, Pinocchio. c'est injuste. Oui. Non, Allez, mais les mec, gars. un jingle de ça, je veux lui La accorder. remontée de ouf. Ouais. Allez, les gars, 2 points. Putain, t'as vu qu'il est C'est content. lui qui donnait la première lettre. Vous êtes fait éliminer, vous avez voulu parler vite comme ça. Putain. Elle commence par Non, mais Pinot. tournez la langue dans votre bouche. C'est les gars, tournez la langue. 1940 C'est bien, les Pinocchio. points que t'as gagnés, ils sont durement gagnés. C'est bien. Il lui a Ah dit bah, carrément, il y a un jouet. Là, je joue la possession. Il y a un Ah, jouet. alors, C'est bon, bien, c'est bien. Je pense qu'il était tellement devant que du coup tu as gagné, mais je peux vous donner des points bonus parce que c'est drôle. Non, Mais non, attends, non. il a 3 points. Il a 3 points et demi. 3 points et demi, t'as 2 points. et t'as- Bah oui, t'es nul, quand même. demi là. Mais c'était pour réponse. Voilà, dingue. Non, t'as 4 points et demi, pardon, parce que t'as eu aussi. J'ai rien dit. T'as eu Blanche-Neige, Oui, j'ai eu Blanche-Neige. moi. Genre, même Ouais. James, il a 5, tu vois. Ouais. Genre, c'est une dinguerie, genre, casse les couilles. Qui dit plus Bon, Ok, bon. alors. Ok. Non, mais j'avais une question, mais je la trouve pas fun, donc on va encore me critiquer sur les questions. Mais je Ok. la- Bon, le film est sorti en 2025. Je fais toujours des trucs, c'est des anecdotes vraiment pas ouf. Mais bon, pas grave. c'est l'année de quoi dans le signe astrologique chinois? Et pourquoi ça a un lien avec le film? Du renard. Du lapin. Non, il reste que Thomas. Tu peux. Oh, tu vois, gars, je vous- Ouais, il va dire. c'est un lien avec le film qui est sorti en 2025. C'est judicieux parce que c'est l'année du par Ah bah rapport au oui, film. bah dis-le là. Du serpent. Bah voilà. Oui. Putain. Oh, j'en remets une ficelle, les gars. Bon, c'est une question. Je suis d'accord que c'est une question Putain. pas ouf, mais C'est ça. vraiment. Et une fée, c'est une correction. Enfin, Voilà, bref, ça, ouais. c'est tout ce qui 3 se passe points. actuellement. à Eh, T'aurais l'écran. raté Ok. celle-là, Oh, mec. la vache, franchement. la vache. T'aurais Alors, dit l'éléphant, Non, mais j'aurais dit mec. n'importe quoi. sans Non, mais déconner. j'aurais pu dire plein de choses. Il y a plein de reptiles en fait. Bon, Ah, vas-y, Nico, alors. j'ai envie de m'amuser, je donne des points, je distribue les points. Alors, on va parler d'une autre théorétique et cette fois, on peut citer 2 personnes, d'accord? Et il y a 1 point par personne, ok? Parce qu'il y a une personne, c'est facile, l'autre, c'est plus technique. Donc j'ai quand même décidé. Il y a une musique qui s'appelle Zoo, elle a été composée par Shakira. 1 point pour Shakira. J'ai Et pas il y a le temps une de autre le dire. personne qui a participé à la création de la musique Oula. et qui joue dans le film aussi. Enfin, qui fait une voix dans le film. Je crois que j'ai entendu son prénom, mais je suis Un chanteur. incapable de. Un des chanteurs les plus connus actuellement au monde. The Star The international. Weeknd. Millésimka. Comment? Millésimka. Les vrais auront les restes. Les vrais auront les restes. C'est juste son blast d'artiste. Il Ok. se fait de la promo. C'est Je chiant. crois qu'il joue un mouton dans le film, si je me trompe Trop pas. blanc. C'est quoi, Trop blanc. Oh la vache. Millésimka, c'est pareil. il joue de la guitare, il est... Donne plus d'indices pour Thomas. Au pire, donne-lui direct. Comment il Écris-lui. s'appelle Écris-lui Comment il sur un s'appelle papier. Dis comment il s'appelle. T'es comme tout le monde. Laissez-le parler. Regarde, il a toute une feuille. Tu peux lire. Continue à lire. Bon, alors, Non, tu donnes une réponse maintenant ou t'as pas le point? Attends, c'est un artiste le plus connu avec une guitare. Oui. Actuellement. Actuellement, ouais. En vrai. Continue, Avec une guitare. donne-lui d'autres indices parce que là. Non, non, il- bah non. Actuellement. Démerde. Et il a fait une musique pour il va Hobbit, pas y arriver le sinon. Hobbit. Il a composé Icy Fire pour, Oh, mais pour si, citer mec, d'autres non. films. Allez, Allez, t'as pas le point. Bah, t'as pas le point. Malheureusement, si, je l'ai pas. c'est C'est- Ed Sheeran. Oui, bien ça, sûr, ouais. c'est Ed Sheeran. Mais j'ai pas le point putain. parce que j'ai dit Non, un truc j'aurais avant. pas eu de toute façon. J'ai J'aurais le pas eu. Par contre, Ouais. à quel moment il chante À quel moment Non, il chante pas. Il chante pas, mais il a Oui, aidé j'ai à vu dans composer les son c'est crédits, pour émission. dans les ça. crédits, il y avait écrit Et Ok. par contre, il joue, je crois, il joue un personnage dans les trucs de coiffeur là. Je crois. Ah Où oui, il y a ok. les moutons qui Ah se oui, font mais j'aurais coiffer. pas trouvé sinon. Ouais, ok, ouais, d'accord. Ok. Alors, une dernière, c'est une citation. Vous devez terminer la citation. Voilà. Bon, c'est en anglais, excusez-moi, je l'ai pris en anglais. En VO. Parce que je l'ai vu en VO, donc c'est Parce plus qu'on simple. l'a vu en VF, donc c'est. I don't care that VF. we are different. Je m'en fous qu'on soit différents. What I care about, ce dont je me soucie, C'est nos similitudes. c'est nos similitudes. Tu peux Ouais. plus répondre. Alors, je précise, il faut dire qui le dit à qui. C'est un des personnages qui le dit à l'autre. Est-ce que tu peux Alors, la répéter? I don't care that we are different. What I care about is. Bah, en tout cas, c'est Ops au renard, pour moi. C'est l'inverse. Oh, yeah. C'est le renard vers Ouais, Ops. we are Donc, together, un truc comme ça, non? Ça, c'est Mais, sûr. Non, alors, mais j'ai pas vu en anglais. la seule chose dont je me soucie, c'est. Mais c'est le renard qui dit Que ça. je t'aime. Non, bon, vous avez pas de Que je t'aime. que je Ça sort t'aime. de nulle part. J'ai tenté. Je me fous qu'on soit différent, la seule chose qui m'importe, c'est toi. Oh.
Ah, c'est bon, c'était un peu non, simple. mais pardon, mais Ah ouais. nos similitudes, c'est vachement plus. C'est mieux. Toutes les meilleures réponses, les gars. Oui, c'était bien mieux ce que Bon, j'ai dit. en Oui, fait, je suis vous avez d'accord. remarqué, Ouais, je suis les d'accord. questions sont de Ouais. moins en moins bonnes en général dans les quiz, mais c'est ok. je voulais accorder des points Non, pour c'était remettre en cool. jeu. Mais tu as gagné avec grand brio et décidément, les nouveaux chroniqueurs sont Bien toujours sûr. excellents. Je relève le Bravo. niveau. je Ouais, relève Mais le niveau. attendez, personne dit que j'ai mon action de jeu là, parce que là. Non, t'as eu 3 t'as points, gagné, bien mais- sûr. Mais j'ai jamais eu autant de points dans l'émission, les gars. Sachez-le, j'ai jamais eu autant de points. C'est un record de points. Les gars, petit à petit, ça va remonter. Ça Ouais, va ouais. remonter. Pas tant que je serai là, par contre. Oh, Théo, tu verras. Tu verras. Non. Bravo Théo pour Tu le verras. quiz. Alors, je précise, restez jusqu'au bout parce que, rappelez-vous, Il y a une carte cadeau. Voilà, la carte cadeau à la fin. Non, mais à la fin, on fait les recommandations et c'est quand même intéressant pour les émissions parce que c'est là où on conseille d'autres films et c'est toujours les petits tips à la fin. Ça fait très plaisir. Mais avant, pour quand même ne pas l'oublier, je vais quand même remercier toutes les personnes qui sont présentes ici. Je vais remercier Abel à la régie avec Guillaume, avec Teddy, Polo qui a fait notre canapé guy du jour pour les références aux premières émissions, qui a aidé à la communication. On a Antoine Courret, bien sûr, la maison étudiante, le Labo 6. Alors, bon, les chroniqueurs. Nathan Paillusson. Nathan Paillusson, ingénieur son, merci à tous. Les chroniqueurs, quand même, donc on a toujours Thomas Ramsen et Louisio qui sont là. Ils ont fait tellement d'émissions, ça fait très plaisir. Merci à vous. Merci à Théo, notre chroniqueur guest du jour. Et j'en profite, donc Théo, c'est un réalisateur, il est à l'association depuis pas mal de temps. Et on va même faire. Alors, déjà, je fais quand même un mini promo pour ton film qui est en préparation. Tout à fait. En post-production actuellement. En post-production là. qui Ouais. s'appelle C'était mieux avant. C'était mieux avant. Voilà. Et on aimerait faire des projections avec l'association Radio Ciné. Donc on va suivre ça de près. Et puis Théo, on va même faire une émission. Moi, je parle de tout, mais on va faire une émission ensemble à Radio Ciné qui va s'appeler Un jour un clip. Tout à fait, ouais. On a très hâte. On va parler de clips vidéo, donc je tease, mais suivez ça de près parce que ça arrive fort. On le tourne là rapidement, mais ça sera sorti indifférent, donc certainement vers janvier 2026 ou février, on verra. Voilà, donc ça c'était pour teaser. Donc merci Théo, merci chroniqueur, merci tout le monde. Merci à vous. Je vais voir si j'ai pas oublié. Si Nathan Rivière qui nous fait toujours la communication de l'association. Depuis plusieurs mois déjà, merci Nathan. Merci Aura Studio ainsi que Paul Battista pour le jingle qu'on adore tant et les graphismes. Les membres de l'association Radio Ciné où maintenant on va avoir le 3e podcast avec un genre un clip qui arrive. On a plein de contenu, on a le clip qui est sorti récemment. Merci à tous. Et les recommandations. On passe à la dernière étape. C'est donc pour rappeler pour Théo qui arrive là, c'est qu'en gros on conclut en recommandant un film. Alors idéalement, moi je vais faire une entorse à la règle, donc c'est pas bien, mais idéalement c'est bien de recommander des films qui sont sortis récemment, idéalement il y a moins d'un mois, voilà, au cinéma. Si vraiment vous n'avez pas de recommandations, et en plus il y en a qui font beaucoup d'émissions, vous pouvez citer d'autres choses qui sont en lien avec le film. Voilà. Qui veut commencer pour les recommandations de l'émission? C'est parti, hein. Moi, je peux. Oui. Bah écoute, c'est aussi un film d'enquête. Voilà. Ok. À la française qui s'appelle Le Dossier 137. Ah d'accord. Voilà. Avec Léa Drucker en personnage principal. Je l'ai vu en avant-première. Ok. D'accord. Bah écoute, moi j'ai bien aimé. Alors sans être le plus grand film de l'histoire, tu vois, je trouve que c'est un film qui se regarde très bien. C'est un film qui apporte des nuances importantes, surtout quand on a un sujet aussi clivant que la police contre les manifestants. Oui. Ça se passe pendant l'époque des Gilets jaunes. C'est ça. Il y a un côté un peu documentaire et ça se passe dans cette époque-là Tout à avec fait. les violences. Oui, Et je trouve ça très pertinent parce que j'avais peur que ce soit un film un peu de droite, on va dire, où c'est comme c'est l'IGPN qui ont construit tout le film. J'avais peur que ce soit un peu, voilà, les pauvres flics quand même on les agresse. Alors qu'en fait, je trouve quand même il y a une vision, en fait, je spoile pas, mais il y a une humanité dans le film. Ça revient à un moment donné dans le film. C'est de la question de l'humanité. Est-ce qu'on est biaisé par le fait de travailler pour le GPN et donc d'avoir des collègues policiers, et ou alors est-ce qu'on est plus biaisé par le fait que les victimes qui sont les manifestants sont tout aussi humains que nous, que en fait on partage aussi nos vies avec ces gens-là. Et il y a un côté, enfin il y a une, il y a pas de, c'est pas un film manichéen. Je trouve que c'est un film qui s'échappe, qui arrive à échapper à ça. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Voilà. Merci pour ta recommandation, Théo. À vous maintenant de passer. Allez mon gars. Moi j'ai pas de reco récente parce que j'ai pas du tout le temps d'aller au cinéma. Ah bah oui. Mais alors, pas Oui, du parce tout. que je précise, Louis est chef opérateur et là il était sur un tournage pendant un mois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas participé à la précédente émission. J'en profite pour faire la pro. Ce n'est pas des des actualités, ce n'est pas des voilà. problèmes d'argent. James, c'est pas des problèmes James a fini d'argent, par mais- me payer. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, par contre, je peux en profiter du coup pour recommander à tout le monde de voir le 1 si vous l'avez pas vu. Et en vrai, l'exercice de comparer le 1 et le 2 est trop bien.
Et en vrai, pas besoin d'être pro en cinéma. D'ailleurs, moi, je le suis pas du tout. Mais éduquons-nous. Regardez le 1, regardez le 2, comparez-les. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. Et soyons des spectateurs avertis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, c'est un message plein d'amour et d'espoir. J'adore. Merci. Je suis déçu de moi-même, mais je n'ai pas de reco. Parce que c'est vrai, depuis la dernière émission, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas revu de film depuis L'Inconnu de la Grande Arche, justement. Ah oui, d'accord, que tu avais recommandé la dernière fois. Ouais. Et de ce fait, par contre, j'ai vu un film entre-temps qui m'a mis une clim, mais beaucoup de gens l'ont vu, donc ça n'a rien à voir avec Zootopie, c'est Old Boy. Ah oui, que j'ai vu. Cinéma coréen. Ouais, non, mais un classique. Qui m'a mis... Oui. Vraiment, je ne suis plus le même homme. Je ne suis plus le même homme. Donc en fait, quand on regarde ce film, ça nous change. Franchement, c'est comment vraiment quand tu prends une thématique sociale, comment la montrer avec l'émotion la plus vraisemblable possible. À la fin, elle te met une claque qui n'a aucun sens. Vraiment, je peux que recommander aux gens de le regarder et j'espère qu'ils ressentiront la même chose que moi parce que franchement, j'ai été étonné, vraiment. Il intègre mon top 10, mais instantanément. Voilà. Wow, ok. Carrément, à ce point. Ça fait très plaisir. Tom, je pense, aurait aimé être là pour encenser. Je ne sais pas si c'est lui qui te l'a conseillé, mais il adore le cinéma. C'est lui qui me l'a montré. C'est Tom Dalem, qui est absent. Un des chroniqueurs réguliers. Merci Thomas pour la reco. Et moi, j'ai été pas mal au cinéma, mais il y a peu de films que j'ai spécialement envie de recommander récemment. Alors je vais tout simplement, puisqu'on parle de cinéma d'animation, c'est important, parler de mon Disney préféré. Et j'ai un avis assez tranché et assez spécial, parce que je ne suis pas spécialement fan en général du cinéma d'animation Disney, sauf pour mon film préféré, qui est un Disney, et qui est Fantasia. Fantasia, sorti en 1940, juste après Pinocchio. Comme quoi, c'est je crois le 3e ou le 4e, je ne veux pas dire de bêtises. Fantasia, j'ai grandi avec. Je crois que je l'ai vu une dizaine de fois. Je l'ai revu au cinéma au MK2 Bibliothèque il y a 1 an, je crois. Ça m'a fait toujours le même choc. En fait, j'ai grandi avec, et puis surtout, on va dire, j'ai pas envie de parler de culture musicale, mais en tout cas, mon amour pour la musique, mon amour pour le lien, et c'est aussi pour ça, on fait Radio Ciné, le lien entre musique et cinéma, je le dois à beaucoup de choses, mais je le dois quand même en grande partie à Fantasia. Donc voilà, moi, ça n'a rien à voir avec les autres classiques d'animation Disney ou avec une histoire linéaire, puisque Fantasia, c'est plusieurs courts-métrages assemblés. Voilà, il y a un mix de plein de choses, mais c'est fascinant. J'ai été très content de l'avoir aussi montré il y a 1 an ou 2 à ma petite sœur. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre trop. Je conseille Fantasia. Ça n'a rien à voir avec Zootopie 2. C'est un autre univers. C'était il y a plus de 60 ans, mais voilà. En tout cas, c'est la fin de l'émission, les amis. Donc merci à tous. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine émission. C'était Radio Ciné. Ciao!